Assalamu alaikum à tous. Alaikum salam. Bienvenue à Salem dans cette nouvelle année là. Ben oui. 2020, bonne année à tous quoi. On est content de recevoir Mehdi pour cette première émission de la décennie. Waouh, beaucoup d'honneur. Ouais, t'as vu ça en plus. On a terminé la décennie avec Karim Boukerchar, on commence avec Mehdi Mekla. C'est génial. C'est cool. C'est cool. super. Dans cette émission. Tu viens nous voir jusqu'ici, jusqu'au fond de la Palmeraie. Merci. Voilà, exactement. Dans cette émission Idées à creuser. En direct de la Palmeraie de Marrakech, dans nos bureaux de Younes Duré Design, Younes et Mia. On est ma sœur et moi dans cette agence à faire du design et de la création et on se pose la question des idées. Voilà, donc l'émission s'appelle Une idée à creuser. Donc moi je voulais d'abord souhaiter bonne année et en fait l'idée c'est bonne année pour les grands chercheurs d'idées à travers toute l'histoire. À qui je rends hommage aujourd'hui, à qui on rend hommage et aujourd'hui avec Mehdi. Ensuite, j'ai toujours pour habitude de commencer avec une citation. Et aujourd'hui, ma citation, elle vient de ton livre, de Minutes, que j'ai beaucoup aimé. Parce que sache que j'ai passé mon 31 janvier avec toi. 31 décembre 31 décembre, merci. C'est-à-dire ma nouvelle année, mon réveillon avec toi. Je ne sais pas si... Bon, voilà. J'ai passé toute ma soirée parce que je ne suis pas sortie. En fait, j'ai commencé à lire ton livre. Je l'ai acheté facilement, en fait, en numérique. Et tout de suite, je me suis mise à lire et dès la première page, j'ai adoré. Oh, merci. Et en fait, je l'ai lu d'une traite en quelques heures. Merci beaucoup. Donc à 11h du soir, je l'avais fini. Avant le nouvel an, avant de souhaiter bonne année. Donc j'ai fini l'année avec toi et j'ai passé mon réveillon avec toi. Vraiment, on en reparlera. Et j'ai beaucoup aimé, vraiment. J'ai beaucoup aimé le rythme de lecture. J'ai beaucoup aimé le ton. J'ai aimé ce que vous disiez, en fait. Bon, voilà, donc avec plaisir. Merci à toi pour cette belle soirée. Et en fait, je retiens une phrase, il y en a d'autres, mais par rapport à notre émission, donc une idée à creuser, où tu dis un écrivain n'est pas un capteur d'ambiance, mais un capteur d'imaginaire. Donc voilà, on va parler de ton imagination, de tes idées, comment tu les as eues, comment tu les as développées tout au long de ta vie. Ouais. Carrément, parce qu'on repasse, on retourne dans l'enfance. Voilà, on cherche à aller loin, on creuse loin dans l'enfance, donc jusqu'à aujourd'hui. On creuse dans les idées et on part de l'enfance. Alors, t'es né à Saint-Ouen. Exactement. En 92. Exactement. Donc, t'es jeune encore, t'es hyper jeune. J'ai 26 ans. Ouais, 26 ah oui, donc, ok. Et alors, comment c'était Mehdi, jeune à Saint-Ouen, à Paris Alors, t'es d'origine algérienne. Oui, c'est ça exactement. Ma mère est d'origine algérienne, mon père est français. Donc je suis né en 92 dans cette famille, je suis fils unique. Ah d'accord. Voilà. Écoute, j'ai l'impression que rapidement, dès le collège, qui était en face de chez moi à Saint-Ouen, dès le collège, j'ai eu cet intérêt pour la lecture, pour l'écriture et aussi pour l'actualité. D'accord. Pour l'actualité, la politique, des choses qui normalement à cet âge-là ne nous passionnent pas. Collège, pas du tout. Ouais, et d'autant plus dans ma famille, c'est-à-dire que ma mère ou mon père, c'était pas des gens qui lisaient forcément toute l'actualité, etc. Mais j'ai eu cet intérêt assez rapidement et c'est vrai que je me suis mis à lire et à écrire seul. Des carnets en fait, des cahiers dans lesquels j'écrivais ce que je voyais et ce que je ressentais de où j'étais. C'est-à-dire que j'écrivais dans le métro, j'écrivais dans le bus, je prenais beaucoup les transports pour aller au collège, parce qu'après on a déménagé, je prenais les transports pour aller au collège et du coup dans les transports j'écrivais, etc. Et je crois que c'est comme ça que les choses sont arrivées en fait. Mais tu as eu un mentor, pardon. Par exemple, quand tu étais au collège ou quelque chose comme ça, un prof quelqu'un d'histoire. qui t'a posé ses livres. En fait, Ouais. C'était quel type de livre, tes premières lectures? Non, C'était tout de suite politique ou non, t'as commencé c'était les livres d'ado. qui traînaient. livres d'ado. Même pas en fait. Non. C'est assez marrant parce que j'ai l'impression que je parle de ça dans
dans mon dernier livre qui s'appelle Autopsie, qui est une sorte de récit de moi à la première personne, je raconte qu'un des premiers livres que j'ai lu, c'était le livre de Loana, d'accord. la fille de télé-réalité. bimbo. en Qui France. sociologiquement est finalement hyper Ouais, c'est intéressant. clair, Quoi. c'est clair. Non, c'est Et- clair. Puis elle avait et- des choses à dire sur Voilà, vous. j'avais ça, je sais pas, ce livre il traînait chez moi et j'avais le souvenir que ma mère l'avait acheté peut-être dans une brocante ou je sais pas, un livre qui coûtait pas cher, qu'elle avait acheté. Et Loana, c'était une figure très populaire. Et en France, donc du coup, j'avais lu ce livre et avec un parcours d'une nana qui vient de milieu populaire, voilà, qui traverse des étapes de sa vie compliquées, etc., et qui finit star d'une télé-réalité. Et c'était assez drôle. Mais voilà, c'était des livres. Enfin, c'était des livres qui passaient, quoi. Enfin, c'était pas, Donc des livres assez contemporains, oui, c'était des biographies, c'était des très contemporain, autobiographies. C'était des trucs qui étaient là et qui me passaient sous la main, quoi, entre guillemets. Mais c'est vrai que l'écriture en soi, je sais pas si au début c'était un passe-temps de se dire bon bah je vais écrire pour passer le temps en attendant le bus ou en attendant le métro. Mais c'est vrai que j'avais ce carnet, j'avais un cahier bleu dans lequel j'écrivais. Ce que je voyais, les gens, comment ils étaient dans le bus, comment ils étaient habillés, qu'est-ce qu'ils se racontaient. Donc tu décrivais en fait, c'était Oui, une je description décrivais, plus. et en même temps, j'ai l'impression que malgré tout, ça racontait une histoire parce que c'était mon quotidien, c'était le quotidien de ce jeune garçon qui allait au collège et qui voyait le monde autour de lui, quoi. En quelque Un sorte. peu comme un peintre qui croque Ouais. des Ouais, moments de vie. mais c'est vrai que je racontais, enfin, j'écrivais ce que je voyais et j'essayais c'est là aussi peut-être après la place de l'écrivain à questionner, mais c'est vrai que je racontais aussi je retranscrivais des phrases que j'entendais, j'écoutais les conversations des gens, etc. Et à partir de là, tu imaginais, je sais pas, une histoire sur Pas cette encore. personne qui était assise Pas à encore. côté de toi ou Non, pas encore. Là, tu j'étais prenais vraiment, dans tu un- captais ce qui se passait autour de toi. Ouais. Mais J'étais pas dans la fiction, j'étais vraiment dans D'accord. le réel, vraiment pour le coup. et D'accord. qu'est-ce qui t'a motivé justement? Quel est l'élément déclencheur où un jour tu as pris ton carnet et tu as commencé à écrire dans ce carnet bleu? C'est assez mystérieux. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que l'écriture, et en tout cas la créativité, s'explique pas toujours. Il y a des zones, qui nous appartiennent, mais qui nous dépassent en quelque sorte. J'ai l'impression que on sait pas exactement pourquoi. Pourquoi notre trajectoire, elle s'est faite à travers l'écriture, ou à travers le design, ou à travers la musique, ou à travers... Il y a des choses. Je sais qu'au lycée, j'ai été confronté à des professeurs, notamment une professeure qui m'a ouvert l'esprit en me montrant des choses, etc. Mais il y a des choses. Pourquoi j'ai pris ce cahier bleu? Pourquoi j'ai pris un stylo? Pourquoi j'ai raconté ça? C'est assez mystérieux. C'est génial. C'était naturel, voilà. En Oui, fait, c'est la question. après je me suis dit c'était un passe-temps. Mais Ouais. de me dire bon comme ça, je voyais pas le temps passer quand j'attendais le métro ou pendant le trajet, etc. Mais en vrai, j'en sais rien. Et tu l'as toujours ce cahier Moi, bleu? j'allais poser la même question. Est-ce que tu les as conservés? Est-ce que tu les as gardés? Oui, je Ouais, les ai. tous. D'accord, très bien, D'accord. très bien. Donc, Je les ai chez moi et Tu les relis des fois? Non, je les relis pas. Non, mais je sais qu'ils sont là et il m'était arrivé quelques fois de revoir comme ça quelques pages, mais encore une fois, c'était très c'était assez concret quoi comme écriture. C'était Mais- vraiment. ouais, mais quand je vois ton écriture aujourd'hui dans le livre Minute, est-ce que tu l'avais déjà mis en place? Parce que tu as un rythme vraiment particulier. Non, mais vraiment... j'ai pas l'impression que ce C'est- soit des choses Il y a une technique, oui ou... Non, moi, Non. j'ai pas l'impression. Je pense que quand on écrit ou quand on fait, c'est pareil pour la musique ou pour, j'imagine, le Oui, design. puisqu'il y a un rythme aussi. C'est il y a que, tout- en fait, Ouais. chacun a son style. Et en fait, le travail d'un écrivain et de quelqu'un qui écrit, c'est de déployer son style. C'est Ouais. de le déployer, de le découvrir de le et de le découvrir. déployer. Ouais. Et c'est Et- ce qui t'ont permis ces carnets bleus et ces Oui, années et puis c'est transport. oui, mais c'est toujours en mouvement. C'est que Ouais. c'est pas pour moi chaque entre guillemets chaque livre précédent est une je dirais pas une défaite, mais c'est quelque chose qui ne correspond plus à l'état actuel. Ouais, au exactement. présent.
Et donc, du coup, ces livres-là sont passés et on essaye de, à chaque fois, se réactualiser et à chaque fois de déployer son style, de le chercher en quelque sorte. Ouais, c'est exactement ça. C'est pareil pour moi. On en discute souvent avec Mia, mais quand elle me dit ah tiens cette création, faudrait la reprendre, voir. Moi en fait, elle caractérise un moment, elle concrétise un moment, et souvent Elle revenir s'inscrit dans dessus est l'histoire, en quelque fait. chose qui est limite assez gênant même. Je sais pas si pour toi dans ce. Oui, totalement. Moi, je lis pas ce que t'as dit. j'ai fait. Et ouais. Parce que ça serait une souffrance pour moi de relire ça, de me dire ah là là, et j'ai l'impression que ce que je fais actuellement me ressemble, Ouais. alors que dans 2 ans, 3 ans, ça sera, enfin 10 ans, ce sera bien dépassé. Et donc, justement, ouais. vas-y. Non, j'allais parler du. Ouais, on a plein de questions. Hein. Vas-y, vas-y. Donc, moi, j'allais dire, pendant combien d'années tu as écrit sur ce cahier bleu? Voilà, même C'était question. la même question. J'ai écrit au collège, Ok. dans ces cahiers. Après, Collège, d'accord, Après 4 au ans. lycée, au Lycée. lycée, j'ai commencé à publier des articles. Alors au lycée, j'ai rencontré mon meilleur ami Badrou, avec qui j'ai écrit. Ah, c'était au lycée. Moi, je Ouais. croyais que c'était au Bondi Blog que tu l'avais Non, rencontré. c'est au lycée. D'accord, Au ok. lycée. Et ensemble, on a été vers ce blog, vers cette rédaction, parce qu'on aimait aussi tous les deux l'actualité, etc. Et c'est là où on a commencé à écrire ensemble des articles. Vous étiez dans la même classe? T'as fait quoi? Ouais. Littéraire? T'as fait Ouais. elle? D'accord, ok. On a fait littéraire tous les deux. D'accord. Et en seconde, on s'est rencontrés et en fait, on s'est mis à écrire ensemble. D'accord, dès Voilà. la seconde. Tu lui as fait Ok. lire tes carnets bleus? Non. Ou quelqu'un les a lus ou pas? Non, je crois pas. D'accord. Mais il n'y a rien de honteux. Hein. Non, Enfin, non, c'est bien sûr, c'était juste pour c'est savoir C'est si- c'est pas des journaux intimes. C'est Non, bien c'est sûr, vraiment ouais. des carnets de. Et à quel moment tu t'es dit, ah, il est cool ce mec Bah, tout de suite, en fait, tout de suite non, mais parce qu'en fait, on était entré au lycée. Badrou venait d'une ville voisine, donc il n'avait pas forcément d'amis dans cette ville de Saint-Ouen où j'étais moi et où je connaissais plein de monde. Et en fait, il était assez intriguant et tout ça. Et en fait, on a commencé à discuter ensemble et à se rendre compte qu'on avait des passions communes, qui étaient la lecture, qui étaient l'écriture et qui était l'actualité. D'accord. C'est comme ça en fait qu'on a été vers ce blog qui s'appelle le Bondi Blog en France et qui est un site qui raconte, on va dire, les quartiers populaires. En quelle année vous l'avez créé? Vous étiez au lycée à ce En moment-là? 2007. Non, D'accord. enfin, Ils étaient encore au lycée? Non. Ouais, on Parce que était les en âges- seconde. En seconde, d'accord. Ah oui, dès la seconde, en fait. Dès la Dès seconde. votre première, en fait, dès Dès votre rencontre. dès notre rencontre, on a été C'est là-bas. votre premier projet 3 ensemble. semaines après, ouais. Et c'est Ah ouais, c'est- 3 qui semaines a après. décidé d'aller vers le Bondi Blog? C'est Badrou. Et ça faisait pas longtemps que ça existait le Bondi Oui, Blog. ça existait depuis très peu de temps et le blog venait d'être repris par des. En fait, il avait été créé par des journalistes suisses et il Exactement. venait d'être repris par des gens de Bondy. D'accord. Et notamment par un réalisateur qui s'appelle, nous, réalisateur maintenant, mais qui à l'époque était le directeur du Bondi Blog, qui s'appelle Mohamed Hamidi. D'accord, ouais, c'est ce que j'ai vu. Ouais. Et en fait, nous, on est arrivé là avec Badrou, on avait 16 ans et en fait, on avait 15 ans même. Et on nous a proposé d'écrire un article, un premier article. D'accord. Voilà. Tous les C'était deux. sur quel sujet? C'était quoi Sur le- un candidat de politique à La Courneuve, D'accord, d'une ville de banlieue parisienne. d'accord, Voilà. d'accord. Il y avait une d'accord. campagne municipale. Ok, Et nous, on a suivi ce candidat, qui était un candidat de droite. d'accord. Et ça nous amusait. Et on a fait un premier article sur ce mec. Donc tout de suite accès politique, en Ouais. fait. Ouais, tout de Ok. suite. Tout de suite dedans. quoi. D'accord. Ouais. À 15 ans. Ouais. Ouais, et donc la conscience politique, tu l'avais développée petit à parce qu'on peut pas dire qu'on a vraiment une conscience Non, mais c'est politique. pas à une l'âge de- conscience, mais j'avais l'impression que c'était un endroit qui m'intéressait à regarder. C'est sociétal, en fait. C'est Oui, ça, c'était hein. sociétal, mais c'était surtout un monde. Moi, je suis pas, j'ai jamais fait d'analyse politique. Ouais, Dans ouais, mon travail, c'est je ça, suis ouais. pas journaliste politique. Par contre, pendant des années, on a écrit sur la politique comme un endroit comme un spectacle finalement D'accord. qu'on regardait et qu'on racontait. Donc sans forcément intellectualiser les choses. ou- Non, mais avec notre point de vue, Ouais, voilà, quand on même. racontait le jeu politique. Mais en C'est-à-dire se les- posant des questions, parce que dans Minutes, vous posez beaucoup de questions. Oui, il y a aussi, beaucoup de questions. beaucoup de questionnements. Oui. Donc c'est ça aussi. Oui, en fait. c'était un endroit, ça a été un endroit en tout cas, on va dire le Bondi Blog, ça a été un endroit où on a pu explorer
cet aspect qui était de regarder la politique, d'aller rencontrer des hommes politiques, d'essayer de comprendre leur humanité, leur déshumanité. Est-ce qu'il y a un esprit critique à ce Oui, moment-là? tout de suite. Ouais. Oui. C'est-à-dire Donc très vite on avec dépasse Badou. la description, s'il y a un esprit Oui, critique. là on a dépassé la description parce qu'on racontait À Bodyblog. au Bodyblog parce qu'on racontait ce qu'on voyait, mais avec un point de vue. Voilà. Voilà. Et ce qui faisait d'ailleurs l'essence de notre écriture, qui n'était pas en fait de l'écriture qui n'était pas Linéaire. objective. D'accord. Voilà. On s'est tout de suite positionné avec une écriture subjective, à la première personne quasiment, où on racontait ce qu'on ressentait quand on voyait telle scène, etc., quand on rencontrait telle personne. Ça, on l'a tout de suite injecté dans nos textes. Tu as interpellé les politiques. Oui, on a interviewé beaucoup d'hommes politiques. Oui, mais au-delà de ça, c'est-à-dire tu les interviewais, mais tu les interpellais. C'est-à-dire que comme tu étais, toi, détaché de toute volonté d'analyse et ce genre de choses, finalement, tu les regardais avec un regard très... En fait, avec une plume littéraire et pas une plume économique ou politique. Oui, parce que c'est pas notre ça la travail. différence. C'est vrai, Parce qu'on n'a pas été formé à ça. Voilà, donc c'est ça qui est sympa en fait. Le Bodyblog, c'est un endroit Parce que où il formait de jeunes journalistes en expliquant à quel point il était important d'avoir un point de vue. En fait. Et aujourd'hui, malheureusement, en France, et je pense que c'est le cas dans pas mal d'endroits, toutes les écoles de journalisme gomment le point de vue, Ouais. oui, c'est ça. tuent le point de vue C'est ça. et tuent l'esprit critique, etc. Voilà. Et c'est pour ça que bien souvent, on se retrouve avec des journalistes médiocres, parce que Exactement. effectivement, enfin médiocres. Si, parce médiocre. Non, que- médiocre, Si, complètement. il non, faut mais dire en le fait, mot tel qu'il est. En fait, je disais médiocre parce que dans le sens où c'est pas forcément de leur faute à ces étudiants. C'est qu'en fait, ces étudiants rentrent dans des écoles, rentrent du coup dans un système qui leur empêche finalement de développer leur esprit critique. Mmh. Oui, Et, mais et en fait, ils sont comme victimes Mmh. Ils subissent. de ces professeurs, de ce Oui, mais système. libre Et au à bout eux d'un de se moment, libérer de ça. libre à eux de se libérer, parce qu'excuse-moi, si je peux parler de moi, j'ai fait un master, enfin j'ai une maîtrise en sciences économiques et un DESS, un master 2 en banque et finance. Et j'étais vraiment coincée dans des théories très économiques, très matheuses. Mais libre à moi, après, j'ai appris à oublier tout ça et à passer à autre chose, justement, à passer à l'entrepreneuriat, au design, à la créativité, à sortir de ces théories, parce que j'étais vraiment formatée pour être une banquière enfermée dans une banque, et vraiment libre à moi. Et j'ai poussé, ça a été très dur, ça a été violent, au niveau intellectuel et au niveau mental, et même au niveau, des fois, même physique. Mais voilà, je l'ai fait. Oui, mais Donc libre à eux, je veux dire, ils sont peut-être victimes, les pauvres, mais je veux dire, au bout d'un moment, on raisonne. La faculté d'un être humain, c'est aussi la faculté de raisonner et de justement avoir différents Oui, points mais de je vue et pense de qu'il y en a sortir qui de s'en ça. sortent de ça, Peu. mais trop Peut-être peu par que- rapport à la masse qu'il Puis y a. peut-être aussi la sélection se fait aussi sur la ça. capacité des Capacité à gens le faire ou pas. à se soumettre à ce système dont tu À parles. se Hein. soumettre, Je à pense le qu'il y a faire. de ouais. ça, Ouais. C'est Sartre qui disait le meilleur moyen d'être un homme, c'est de contester. Quoi. Tu vois, Ouais, cette idée de contestation, maintenant, finalement, elle Ou au existe. moins de se questionner. Bien sûr. Mais quand toi, tu es rentré dans le Bodyblog, le Bodyblog avait vraiment cette culture, justement, de développer l'esprit critique, de pousser à la remise en question, d'essayer d'aller plus loin. Oui, après nous, on était quand même très jeunes, donc on apprenait. Mm. On apprenait au fil du temps. Ouais. Mais effectivement, il y avait cette volonté de développer des journalistes, des jeunes journalistes qui avaient un point de vue. Et ça a duré Simplement. combien de temps vous avez travaillé, enfin en tout cas écrit pour ce... En réalité, on a travaillé, on a écrit au Bodyblog pendant 7-8 ans. Ah oui, d'accord. Voilà. Et D'accord. en parallèle, on a travaillé, on a été engagé à la radio, à France Inter, en parallèle du Bodyblog. C'était Et en quelle année, parallèle, enfin quel âge ou quel... On c'est- avait 17 ans, 17 D'accord, ans. donc encore au lycée alors vous Ouais. aviez pas... Vous... toujours au lycée. D'accord, Et- mais t'as fait ton terminal ou Oui, on a Parce fait que- on a eu notre bac et tout ça. Littéraire. Mais dès la première, en fait, on a été engagé à France Inter parce qu'une journaliste nous lisait sur le Bodyblog et nous a proposé de venir. C'est à la France- journaliste Pascal Clark. voilà, c'est ça. Nous a proposé de venir faire des reportages à la radio. Et c'était quel type d'émission C'était du reportage.
Donc Politique aussi un peu. souvent Sociétal, politique, ouais, politique. souvent politique, mais après on a suivi les campagnes présidentielles, on a suivi les candidats François Hollande, Nicolas Sarkozy, nanana, et ça on le faisait après en son quoi. Et qu'est-ce que c'est d'avoir... parce que toi, si on reprend la notion d'idée à creuser, toi, en fait, tu es rentré dans cette machine parce que tu es jeune, tu as l'idée d'écrire des choses, Il a du tu as talent. tu as ton style d'écriture, etc. Mais tu es en face de personnes qui sont des vraies machines communicantes, qui ont une puissance de captation et d'influence qui est juste énorme. Être un gamin de 17 ans face à ce genre de choses, on se fait pas un petit peu manipuler, on se fait pas un petit peu prendre... En tant qu'artiste. tu vois, en tant Voilà, qu'artiste, voilà. hein, j'entends, Ouais, c'est-à-dire, je comprends. tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que ce qui était intéressant dans notre rapport à cette machine, justement, c'est qu'ils n'arrivaient pas à nous saisir avec Badrou. Parce qu'en fait, la plupart du temps, au début, ils nous prenaient pour des gamins, et ça nous plaisait, parce qu'en fait, ça nous permettait d'aller à des endroits où les autres ne pouvaient pas aller. Souvent, on arrivait à enregistrer des choses qui ne nous étaient pas forcément destinées, mais qu'on diffusait malgré tout. Donc, dans leur plan de communication, ce n'était pas idéal. Et puis, ils se rendaient compte aussi que les hommes politiques qu'on suivait, ils se rendaient compte que ils arrivaient, pas de problème. Ils n'arrivaient pas forcément à utiliser justement ce qu'on était, parce que nous aussi on avait notre point de vue et que on leur répondait. D'accord. On les questionnait, on leur répondait, on était offensif. Donc en fait, ils baissaient un peu les armes d'une certaine façon parce que c'était des gamins qui étaient en face d'eux. d'eux. C'est totalement les armes parce que nous, en plus, on en jouait. Il y a eu plein de moments où, face à des militants politiques, on disait pas qu'on était de France Inter, on disait qu'on était étudiants en journalisme. Enfin, voilà. On leur disait même pas, en fait. Pour eux, on était des étudiants. Ouais. Donc, ils en avaient rien à foutre, en fait. Ils parlaient et puis voilà. Sauf que... Donc, en fait, tu pouvais glaner plus d'informations. Oui, quelque part, les gens... En fait, en tout cas, ils étaient plus eux-mêmes. Ces gens-là. Il y a un côté striptease, tu sais, d'Arte, tu sais, cette émission là qui était énorme. Il y a un côté un peu comme ça où finalement oui, de regarder véritablement qui sont les gens. Et quand tu étais à France Inter, donc tu allais dans la rue pour aller interviewer les gens ou c'était eux qui venaient Enfin, je veux dire, les politiques. C'est moi qui partais en C'est un reportage. peu voir comment tu abordais. Ouais, c'est moi qui allais en reportage avec Badrou. On partait à travers la France. Après, on est parti. On a fait des reportages à l'étranger, en Asie, aux États-Unis. On a fait pas mal de choses qui nous ont permis aussi de rencontrer des gens, de raconter des histoires, parce que après, au fil du temps, on s'est aperçu que ce qu'on faisait, c'était raconter des histoires. Ouais. Au-delà du fait d'être dans un contexte ou politique ou sociétal, etc., on racontait des gens, et on racontait principalement des gens qui n'avaient pas forcément la parole. Ouais, D'accord. Parce que au fil du temps, on a raconté des villages en France, des petites zones rurales, on a raconté les banlieues, on a raconté des gens qui n'étaient pas sur le devant de la scène. Mais Pascale Clark, quand elle vous a contacté, c'est vous qui arrivez avec votre idée, vous êtes arrivé avec votre idée en disant voilà ce qu'on veut faire, ou c'est elle qui t'a parce dit que nous, on savait pas, voilà, on savait pas ce que c'était que Le la radio. concept. On D'accord. n'avait jamais fait de radio. Donc par contre, quand on est arrivé, on nous a donné un micro. Ouais. Et on nous a dit, faites un reportage. Voilà C'est comment tout. marche le On micro. t'a pas Mais- dit je voudrais que tu fasses ça, Non. que tu ailles Ouais. voir un tel. Non. Moi, Non. j'ai une question. En fait, tu es passé de l'écriture à l'oral. Est-ce qu'à ce moment-là, pendant les périodes France Inter, tu n'écrivais plus? En fait, je veux dire, tu n'écrivais pas pour France Inter, en fait. Non, mais Comment ça se passait? j'écrivais. En fait, on écrivait malgré tout. Parce Oui. qu'à la radio, on parlait et Oui. on lisait des textes qu'on écrivait de ces reportages-là. D'accord. Donc ça, on écrivait. Mais par D'accord. contre, ce qui est vrai, c'est qu'on n'avait aucune ligne Voilà, c'est ça ma question. directrice. Rien. C'est-à-dire que, la première fois, on est arrivé à France Inter, on nous a donné un micro, on nous a montré comment il marchait. Et on a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire comme reportage? Ils ont dit, Pascal, elle a dit, je sais pas, vous en pensez quoi? Vous avez des idées? Nous, on n'avait pas forcément d'idées. On a regardé ce qui se passait. Et ce jour-là, il y avait la fête de l'humain. En France, la fête de l'humanité, c'est une fête de la gauche, de la vraie gauche, j'ai envie de dire.
Et on s'est retrouvés à la Fête de l'Humain en train de faire un reportage là. Voilà. Mais on n'avait aucune ligne directrice de quoi faire et comment le faire. Mais vous n'aviez pas quelqu'un, par exemple, qui vous suivait? Par exemple, tu vois, quand tu revenais, qui discutait avec vous des reportages que vous avez faits. Après, quand on revenait, il Voilà. y avait une réalisatrice qui nous a tout appris, qui s'appelle Fanny, et qui nous a vraiment tout appris, comment monter les sons, comment parler à la radio, etc. Et ça a duré. Après, c'est comme l'écriture, ça met du temps, il faut trouver son style, il faut trouver la manière de faire, etc. Mais c'est vrai que rapidement, on a trouvé cette manière de parler à deux avec Badrou, d'avoir des voix comme ça à deux. On a trouvé cette manière de raconter les gens dont je parlais. On a trouvé l'endroit où on était à l'aise. D'accord. Voilà. Et cet endroit, c'était ces gens et c'était cette manière de parler et d'écrire. Donc en fait, le médium, c'est-à-dire qui était de l'écriture pure, est passé aussi à l'oralité, Voilà. et tout ça, mais finalement avec le même objectif, Oui. c'est-à-dire... Oui, toujours le même objectif qui est le fait de raconter des histoires, et de raconter des gens et d'essayer de toujours, en tout cas, de poser un point de vue là-dessus. De pas... moi, j'ai jamais cru en l'objectivité d'un journaliste. Je pense que la plupart des journalistes sont quand même dans une subjectivité peut-être un peu, on va dire, naïve. Souvent manipulé. Manipulée, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça, un peu moi qui me dérange dans ce ton-là. Ouais. Et moi, avec Badrou, on revendiquait notre subjectivité et notre point de vue. D'accord. Et pendant donc tes années lycée, vous faisiez à la fois Bandy Blog et France Inter, c'est ça, jusqu'au bac. Ouais. Vous avez eu le bac littéraire. Exactement. Est-ce qu'après vous avez fait une école de journalisme? Non. Non, vous avez arrêté les études, enfin où Oui, on a arrêté les études pour poursuivre à la radio. À la radio à plein temps en fait. À plein temps. D'accord. Est-ce que pendant cette période, tu as eu la volonté de prendre une caméra ou ça restait simplement un micro Non, parce que pour nous, c'était beaucoup plus fort. Ouais. La radio était beaucoup plus forte que la télévision, par exemple, qui est un média qui nous convenait pas, qui nous a pas convenu, qui nous intéressait le cinéma, pas. La réalisation. Plus tard. Ouais. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, le pendant, on va dire, de la radio, c'était la télé. Oui. Voilà, tu fais de la radio, tu des émissions, faire de la télé. Des émissions, en fait, nous, ça nous intéressait pas parce que pour nous, la télé, il y avait aucune poésie dans la télé. C'était clinique, c'était froid. Il y a une forme de faux à la télé, de superficialité. Tous les gens qui vont sur un plateau de télé sont maquillés, sont enfermés dans des studios. Nous, ce qu'on aimait, c'était justement être sur le terrain, être dehors, de pouvoir entendre des voix, créer un imaginaire. Et la télé ne permet pas de créer l'imaginaire, moi je trouve. C'est vrai. Ouais, ça donne beaucoup d'éléments, ça donne beaucoup de... Ouais. Puis en plus, il y a quelque chose de plus agressif. Tu viens avec un micro, c'est comme... tu vois, c'est comme là. Bon, certes, on a une petite GoPro, mais je veux dire, on est autour. C'est pour ça que c'est agréable, le côté audio comme ça, parce qu'il y a quelque chose de très cool. On parle. C'est pas aussi agressif que d'arriver avec une caméra, avec un système d'enregistrement où les mecs arrivent avec leur spot et tout. C'est relativement désagréable. Donc c'est vrai qu'il y a un côté où tu peux plus facilement toucher l'humanité. Ah oui, totalement. Et puis les gens parlent plus facilement. Et puis tu peux aller partout, tu peux tout créer. La radio, vraiment, tu peux tout créer. C'est ça qui est dingue. Alors, il y a une question que je me pose, c'est que jusqu'à présent, tu dis, c'est un peu arrivé comme ça. C'est-à-dire, j'ai eu le carnet bleu, j'ai commencé à écrire, j'ai rencontré Badrou, j'ai commencé, il m'a dit, viens, on va au Body Blog, on a commencé à écrire, etc. etc. Donc, un parcours un petit peu... Est-ce qu'à un moment donné, tu dis, mais attends, j'ai une idée, on pourrait faire ça, on pourrait... Parce que Burnout, par exemple, qui est arrivé à peu près dans la même époque, où tu vois, c'est à toi de nous dire, mais je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, ce côté un petit peu... les choses arrivent, je participe, je développe mon style, mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, tu sais, tu t'es retrouvé avec ton pote, tu t'es dit... Ou avoir ton projet, votre projet, en fait. Mais nous, notre projet, c'était... Sans aller chez le projet des autres. C'est vrai que notre projet, nous, c'était devenu la radio. D'accord. En fait, D'accord. on aimait tellement
ce médium. d'être à cet endroit et de pouvoir dire ce qu'on voulait, faire les reportages qu'on voulait, partir où on voulait, aller rencontrer les gens qu'on voulait, etc. On avait une énorme liberté, en fait, de ça. Et ça nous convenait. Et d'ailleurs, on refusait toutes les propositions qu'on nous faisait à ce moment-là. Qui était de la radio aussi de la ou télé. c'était quel type Télé, Par d'accord, exemple. beaucoup de télé. Ouais. Et ça nous intéressait pas. À mon avis, Canal+ ont dû vous contacter. Oui, on en a fait un peu, mais on en a fait, on a fait un mois et puis après on a arrêté. Ça nous plaisait pas. Pour nous, il y avait pas cette liberté déjà. La télévision, c'est très, c'est une forme de diktat. Quoi. Il y a quelque chose où on te dit ah bah non, il faut aller plus vite, il faut couper ça. Ah bah non, tu peux pas dire ça. Bah non, on comprend pas ça. Il faut que le téléspectateur il comprenne ça, donc il faut passer par là. Donc finalement, on gomme totalement l'imaginaire, on gomme totalement la possibilité de se dire que les gens se créent leur propre histoire en racontant une histoire, ce qui est le cas à la radio. Et la télé, c'est très encombrant en fait. Et je pense qu'on s'est pas reconnu là-dedans. Et après, moi, j'ai une question, c'est aussi le succès. Parce que finalement, très jeune, vous avez eu beaucoup de succès, quoi. Donc, ça veut dire, il y a deux choses. C'est comment on vit le succès. Est-ce qu'on arrive à garder, à cet âge-là, je veux dire, l'origine sans se pervertir dans cette, dans cette espèce de petit nuage confortable qu'est le succès, et aussi comment tu as vécu la critique. Parce que tu devais avoir des gens avec des compétences intellectuelles, bien affûtées, qui viennent dire « Ah non, mais je suis pas d'accord avec ça », qui te challenge finalement sur... Le succès, c'est pas forcément la question, parce qu'en vrai, nous, on racontait on a toujours raconté des histoires de gens qui sont dans la précarité, qui sont mis au banc de la société, qui sont des gens qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas les moyens, etc. Donc, d'être confronté à ces histoires-là et aussi de venir des endroits dans lesquels nous venions, avec Badrou, c'est-à-dire de banlieues parisiennes, avec des parents qui, eux aussi, n'ont pas les moyens, qui sont dans une forme de précarité, etc., nous permettait de relativiser le succès. Permettait de dire, oui, peut-être qu'on parle de nous dans des articles et tout ça. C'est cool et c'est bien pour l'ego, finalement. Mais dans la réalité... la réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est de retourner chez toi le soir, d'aider ta mère à faire des courses, d'aller rencontrer des gens qui n'arrivent pas à payer leur fin de mois. C'était ça pour nous, le travail et les histoires qu'on racontait. Donc ça nous calmait. Pour ce qui est de la critique... Je sais pas, oui, bien sûr, il y a des gens qui disaient que c'était inconséquent en quelque sorte. De quoi ? Ce qu'on racontait à la radio. D'accord, la radio. Oui, que c'était pas... ça rentrait pas en profondeur dans le... Ouais, je sais pas, des trucs un peu comme ça. Comme d'analyse. Après, encore une fois, au sein même de la radio, il nous est arrivé d'être critiqués par d'autres journalistes et tout ça. Bon, écoute, c'est la vie. Enfin, chacun a son avis. Moi, Non, mais souvent, en tant que créatif, tu sais, quand on est soumis à la critique, on est en tant qu'artiste, on est fragilisé. Moi, je sais que au début, j'étais encore étudiant. C'était des choses, ça me dévastait. Tu vois, je me disais, il faut que je prenne en compte. Et puis, alors, je savais pas parce qu'en même temps, je sentais que c'était ce qui était bon. Et tu vois, donc c'est pour ça que je voulais savoir comment toi tu vivais cette critique. Tu vois, est-ce qu'au bout d'un moment, tu t'es dit, de toute façon, moi, je vis ça comme un jeu, j'ai de la chance finalement de me retrouver à la radio à France Inter, donc je profite de ça tant que c'est là. Moi, j'avais l'impression que tout ça coulait finalement. Que c'était pas, voilà. Autant que le succès que la critique, en fait. Oui, ça après, te coule dessus, quoi. Après je pense que c'était à ce moment-là, et parce que j'y prêtais pas attention, mais quand j'ai analysé les choses plus tard, notamment pour mon livre Autopsie, qui est un récit qui parle de ces années-là aussi à France Inter et tout ça, j'ai compris qu'il y avait des choses malgré tout qui m'avaient profondément atteinte. Et la philo,
Excuse-moi, je pensais à ça tout à l'heure pendant que tu parlais du succès. En fait, ta manière de parler, ça m'a fait penser un peu à de la philo. En plus, je sais qu'en littéraire, au lycée, au littéraire, on fait pas mal de philo. Est-ce que tu as lu des livres? Est-ce que tu as Moi, j'étais appris à très mauvais. influencer? Ah, d'accord, ok. Très, Parce très que mauvais. ta manière de penser, c'est un peu. Non, j'étais très mauvais. J'ai jamais eu de bonnes notes en philo. C'est quelque chose. Je Parce pense que ça c'est un rejoint endroit un qui peu. m'a pas du tout Pourtant, marqué. je trouve que tu le, voilà, que Non, tu mais le touches, quoi. après que j'en ai été inspiré peut-être plus tard. Mais c'est vrai qu'au lycée et tout ça, Non, j'avais pas un mauvais spécial. professeur. Il m'aimait pas, je l'aimais pas. Toute notre classe était en guerre contre Alors, lui. quand est-ce qu'elle est rentrée dans ta vie, la philo, si on peut le dire? Je sais Ou pas quand si c'est véritablement rentré dans ma vie Ouais. parce que je suis pas un lecteur de philosophie par Non. exemple. D'accord. Ça m'intéresse. Enfin, il y a des choses qui m'intéressent forcément, mais c'est vrai que dès le début j'ai un rapport un peu conflictuel avec la philosophie. D'accord. Ah bon, Au parce que lycée, je veux dire. Ah oui, au lycée. À cause du prof qui était Mais une dans figure. ta vie, en fait, dans ton expérience de vie, même là, la manière dont tu parles, il y a quand même un certain détachement, il y a une certaine réflexion. Donc c'est pour ça que j'ai pensé Oui, à la philo. après tu vois. Plus qu'à la psychologie. J'ai Ouais. pensé plus à la philo. Oui. Non, pas, Non, pas pas là spécialement. comme ça. Pas Tu spécialement. tu l'as pas, d'accord. La littérature, oui. Ouais, La mais littérature, justement, oui. il y a Des romans, des littéraires, des auteurs contemporains ou plus anciens et tout ça, bien évidemment. La philosophie, pas spécialement. Pas encore, en tout cas. Pas encore. Ouais. D'accord. Et comment arrive Burnout? Et ben en fait, il y avait encore une fois, ça s'est présenté comme ça, mais en gros, il y avait une éditrice au Seuil qui écoutait ce qu'on faisait à la radio Ouais, et qui nous a proposé d'écrire un livre, ouais. d'écrire un roman, parce qu'elle trouvait que notre écriture pouvait se déployer justement dans un livre. Ce qui nous paraissait impossible avec Badrou d'écrire un livre, ça nous paraissait absolument impossible. C'était Ouais. une forme beaucoup trop compliquée à aborder, tout ça. Et en discutant avec elle, on a finalement accepté d'écrire un roman. Et on avait trouvé, enfin, on avait toujours en tête cette histoire depuis qu'on l'avait écoutée à la radio, justement. Mhm. C'était pas nous qui l'avions fait, mais on avait écouté un reportage à la radio sur France Culture d'un homme qui s'était immolé par le feu, qui s'était brûlé Devant devant un pôle emploi à Nantes. Et il s'est avéré que dans ce reportage à la radio qu'on écoutait, on entendait sa femme qui racontait qui était cet homme qui s'appelait Jamal Char et qui était un Algérien, un artiste, un véritable artiste, parce qu'il était clown, que c'était quelqu'un qui aimait l'art du cirque, etc. Et qui était venu en France par amour et qui avait fini par se brûler par le feu. Parce qu'il avait été ruiné. Enfin, finalement, il avait pas les moyens, il trouvait pas de travail, etc., etc. Et nous, on a voulu raconter l'histoire de cet homme à travers un roman. C'est-à-dire prendre une base réelle, qui est un homme qui s'immole devant un pôle emploi et qui vient d'Algérie à la base, et imaginer une histoire. C'est là où l'imagination est Voilà. intervenue, en fait. Imaginer Voilà. totalement le parcours de cet homme. C'est un roman inspiré d'un homme qui a existé, mais c'est totalement fictionnel. Fictif. Ouais, fictif. Et comment. T'avais quel âge là quand t'as écrit le livre avec Badrou? On avait 22 ans, je pense, 23 ans. Et traiter d'un sujet pour un premier roman, premier livre, avec une telle intensité. En plus, quelle année c'était? Quelle année ça? C'était en 2013, je crois, 2014. 2013-2014. C'est-à-dire politiquement, il y avait déjà une espèce de tension en France qui n'a fait que monter d'ailleurs, crescendo. Comment ça se passe? Mais pour nous, ça poursuit notre travail. Oui, C'est-à-dire que pour nous, ça la poursuivait D'accord. le travail qu'on avait commencé avec les gens d'en bas, en fait, avec les gens qui comme je disais, n'avaient pas la parole, étaient mis au banc de la société, ne trouvaient pas d'emploi, essayaient de se débrouiller par tous les moyens, mais finissaient par lâcher, en fait. Ouais. Et l'histoire de Jamal, c'est ça. C'est un homme qui, finalement, a lâché, mais au-delà de lâcher, lui, et c'est en ça que son geste est à la fois romanesque et extraordinaire, et terrible aussi. C'est que et je lâche pas tout à fait, je crie pour tous les gens qui sont comme moi. C'est un cri.
une immolation. C'est se brûler sur une place publique. On a vu ce que ça a produit pour les printemps arabes, etc. C'est un geste extraordinaire dans le vrai sens du terme. C'est un geste de sacrifice, et c'est en ça que c'est romanesque. De secours aussi, c'est un geste d'appel au secours. D'appel au secours, et surtout, moi je dirais au-delà du secours, de tous les gens qui... regardez tous les gens qui sont comme moi. Et d'ailleurs, ce qui est assez remarquable négativement, dans le sens négatif, c'est que un homme qui s'immole par le feu en Tunisie crée le printemps arabe. Un homme qui s'immole en France ne crée absolument rien. Et ça, c'est assez dingue. Mais après ça, tiens les ficelles. C'est ça. Après ça, à un moment donné, c'est vrai que les médias, d'une certaine façon, communiquent aussi. Comment ça se met en place, quel est l'intérêt derrière. Mais en fait, moi, je vais revenir donc à ce livre de Burnout, justement de cette histoire que tu racontes. Et donc, je vais revenir même sur cette écriture. Et donc, vous, par rapport à cette personne, à cette histoire, est-ce que pour écrire ce livre, vous êtes allé voir, vous êtes allé sur place, vous avez interviewé sa famille, vous êtes approché de ce qu'il est, de ce qu'il était, de son entourage, de ses amis. Comment a été l'abord pour l'écriture de ce livre? Justement, en fait, nous, pour rester dans la fiction, on n'a pas voulu. Pas voulu. D'accord. S'approcher de lui, s'approcher de son cercle. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été rencontrer sa femme, Nicole Char, pour lui dire qu'on écrivait ce livre. Ah, juste. Voilà. Pour la rencontrer et pour lui dire qu'on écrivait ce livre, etc. Donc, vous n'avez même pas cherché à connaître mieux le personnage, je vais dire. Non, parce qu'on l'a inventé. On a inventé une histoire à cet homme. On est parti sur un fait, en fait. Oui, même pas sur une personnalité, alors. Non, on est parti de ce fait et on a écrit une histoire fictive. Par contre, on a rencontré sa femme pour lui expliquer ça. Et pour qu'elle soit pour savoir ce qu'elle en pensait, etc. Et elle nous a très 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 bien accueillis, puisqu'elle nous a dit ça laissera une trace de Jamal, évidemment, merci, et ça l'a touché, et voilà. Et ce livre a eu du succès. Comment ça s'est passé, justement? Est-ce que tu penses qu'il a été compris? Comment tu as ressenti ce moment? Parce que justement... moi, j'étais content de me dire que Jamal Char a eu une histoire comme celle-là, et que cette histoire ait pu être connue d'un peu plus de monde. Voilà, même si pour nous c'était un objet, c'est un objet littéraire, que c'est un livre, que c'est de la fiction, malgré tout c'est librement inspiré de faits réels, comme on dit, et ça permettait aussi à un peu plus de monde de connaître son histoire, en tout cas de l'imaginer. Et ça c'est la force de la littérature, de faire rencontrer des personnages, et de rentrer dans l'intimité d'un personnage. Dans l'intimité et de pouvoir les faire connaître. Les faire revivre. Exactement. Et puis il y a quelque chose, c'est qu'une fois que tu as... Parce que ça aussi, c'est un truc... C'est ta création. Ce livre, Burnout, c'est ta création. Tu y as mis tes tripes avec Badrou. Vous avez mis toute votre sensibilité et cette petite expérience. Mais cette expérience quand même bien chargée, tu vois, de tout ce que vous aviez fait sur France Inter, à Bondy Blog, toi avec ton carnet bleu, etc. Voilà. Puis au bout d'un moment, une fois que la création est posée devant les gens, il y a les médias qui commencent à en parler, qui commencent à dire ce qu'ils en pensent. Vous êtes invités sur des plateaux télé. Est-ce que tu trouves que la façon dont il a été perçu, ce bouquin, correspond à l'intention de ce livre? Comment tu as ressenti cette vibration autour de cette création? Oui, j'ai l'impression que le livre, il a été plus ou moins compris, parce qu'il a été présenté comme un livre social, politique, engagé, et c'est le cas de raconter l'histoire d'un homme qui s'immole par le feu devant un Pôle emploi. Au niveau littéraire aussi, parce que après, c'est vrai que au niveau littéraire, ce qui est la intéressant, France tout de suite c'est politique, social, mais j'aimerais bien, moi j'aime bien écouter le littéraire, en fait. Oui, c'est exactement le problème en France, c'est qu'en fait la littérature, on va dire
des auteurs. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont auteurs, qui sont Ouais. écrivains, qui viennent de milieux populaires, qui écrivent pourtant des très grands romans et qui sont encore analysés comme des faits de société Voilà. et pas comme des objets littéraires. Voilà, Exactement. voilà, Voilà. c'est ça. Et, exactement. et ça m'a frappé quand je rencontre des écrivains qui me font part de ces expériences et qui me disent en fait, moi, je suis dans les pages société et pas dans les pages culture. C'est fou. Pourquoi un auteur forcément qui vient de milieux populaires Au moins, chez Apple, pour minute, t'es dans roman et littérature. Ouais. Je te le dis. Ouais, tu sais, Et dans j'ai la- laissé un super commentaire. J'ai mis 5 étoiles. C'était moi le seul, mais c'est moi. Et on lira les. Je vais, dès les qu'on trois y autres. arrive, après, Ce je qui est vais dingue, te c'est dire. que, c'est que pareil au cinéma, j'ai une amie qui est cinéaste qui raconte que son DVD qui a remporté un César pour un meilleur court-métrage et qui est en fait un documentaire, que son DVD à la Fnac, dans les magasins Fnac, il est présenté dans les cinémas du monde, alors qu'elle est française. Mais que simplement, elle raconte des histoires en banlieue parisienne. Et pourquoi elle est présentée comme une cinéaste du monde et pas une cinéaste française. Ouais, Voilà. qui fait ses catégories, C'est qui dingue. fait ses classements. Et en fait, Oui. ils sont pas. Et en fait, Je suis d'accord. je pense que la littérature est confrontée en tout cas, les critiques littéraires doivent aussi se confronter à cette question. De se dire, les gens qui viennent de milieux populaires n'écrivent pas que des livres, ne sont pas des faits de société, sont des écrivains, produisent œuvres des littéraires. œuvres littéraires. Voilà. Ouais. Bon, après, on va éviter d'abord. Enfin, remarque, on pourrait, mais c'est aussi. Moi, je trouve que c'est beaucoup dès que tu viens d'Afrique, du monde arabe, du Maghreb, tu as un prénom musulman, un nom de famille musulman ou peu importe. Tout d'un coup, moi, je dis ça parce que un jour, j'ai été contacté par Canal qui voulait faire un documentaire sur la création au Maroc. Et il dit voilà, on veut parler du design ethnique. J'ai dit je sers à rien. Il me dit oui, mais vous, dans vos créations, vous avez des motifs géométriques. Vous avez. Je dis oui, mais c'est pas ethnique. C'est du design, c'est une création. Me ramener à quelque chose d'ethnique, tu vois, c'est C'est me certes, mettre au banc de la société. c'est d'une certaine façon. Non, je suis designer, certes marocain, mais je suis designer. Quand Stark a fait la chaise Ghost, qui est cette chaise iconique de l'histoire de France, on lui a pas dit qu'elle a fait du design ethnique. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais et je pense qu'il y a un vrai problème à cet endroit-là en France, c'est que comme je racontais, cette cinéaste qui se retrouve au rayon culture monde, enfin film du monde, où ces écrivains qui certes viennent de banlieue parisienne, mais se retrouvent à être dans les portraits des pages société. Et pas dans les pages culture. C'est ça. Ouais, Mais c'est ça. alors que, pareil pour les écrivains, je sais pas, je sais pas qui citer, mais en tout cas les bien sûr. écrivains, Il y a un manque de en général, ils reconnaissance sont de dans la les, création ils sont littéraire, toujours en fait. dans les pages culturelles. Ils sont, c'est des auteurs, ils écrivent des œuvres littéraires, et tout le monde devrait être, Ouais, mais c'est spécifique en plus, c'est-à-dire c'est spécifique à une catégorie d'individus. Encore une fois, tu vois, c'est cette instrumentalisation. À voir, parce que à voir. Ouais, à voir. Ouais, d'accord. Qui ok. classe quoi? Qui classe qui? Ouais, c'est à un moment Hein donné qui c'est Qui qui classe classe quoi. qui et C'est qui toujours la question, c'est qui Qui classe. classe qui? Parce qu'à un moment donné, il y avait quelqu'un qui dit Qui tiens classe ça. Ouais, bien sûr. Mais qui, bien sûr. je Clique pense à pas- ce quoi et Qui clique. classe qui? Il faudrait faire un t-shirt. Qui classe qui? Comment qu'on m'a classé? Voilà le design. mais c'est- Comment c'est- on m'a classé? Moi, j'ai l'impression que Tu vas le c'est un dire. peu plus pervers. C'est qu'en fait, pour moi, c'est pas qui classe qui, mais c'est plutôt que dans la mentalité, Ouais. dans le fonctionnement de ces journalistes, de ces gens qui classent les films, ça leur paraît totalement Éditorialiste et tout ça. logique. Tu penses? Pour moi, pour eux, c'est C'est pas une histoire de com, Il n'y a pas un mot d'un moment, Attends. une volonté de se dire. ouais, de communication et commercialisation. On Non. met plus en avant un tel qu'un tel, parce que je vais te dire, quand tu moi, es classé monde et je sais pas, nouvelle
nouvelles choses. C'est aussi dans les classements. Moi, je me suis fait chier Oui, dans les classements parce que j'y comprends rien. Même Non, si mais je c'est pour rappelle ça que ce je dis truc, que parce pour je trouve eux- Et alors, pour- c'est toujours en avant-première c'est les mêmes. c'est qu'il faudrait changer la mentalité pour faire entendre Ouais, qu'une mais cinéaste française, elle a sa place au rayon cinéma. Est-ce que Ou c'est alors, une il faudrait mentalité, des vrais Et c'est pas parce critiques, et c'est des pas parce vrais qu'elle est noire. professionnels. Ouais, c'est pas parce qu'elle est noire qu'elle est dans le Un cinéma du jugement monde. sur le fond, pas sur la forme, encore une fois. Sur le Ouais, fond, bien sur sûr. la création. Oui. Et c'est Sur- ça ouais, qui sur la manque, création, en fait. c'est Oui, encore mais sur ça, cette c'est- idée. c'est C'est pour ça qui manque qu'il faut en que, France. il On faut est- que on est- en France, C'est biaisé. des tu gens vois. qui viennent de milieux populaires, des gens qui viennent de milieux populaires, qui sont d'origine maghrébine, africaine, asiatique, Indienne, puissent ouais, bien sûr. devenir des critiques, puissent être des journalistes culturels, puissent parler, puissent s'insérer finalement dans ce milieu culturel pour pouvoir le changer et Mais pour il y a pouvoir le aussi- réfléchir. Je vais rajouter, excuse-moi, puisqu'on est lancé, mais il y a aussi des Français de souche qui ne sont pas intégrés dans Du ces tout milieux non plus. culturels, C'est bien. qui sont des chanteurs que je connais, qui sont des écrivains et qu'on n'entend C'est pas. quand même un peu Oui, verrouillé. d'accord. Quoi. Mais souvent, Même et c'est Younes, on ne l'entend pas en France. Oui. Ah non, Younes pas du Duré. tout. Et pourtant, il est franco-marocain, il est Duré. D'origine Et ben, savoyarde. et tu vois, Canton. Et je vais te dire, il a gagné, par exemple, je sais pas. Le moi, prix au de la lycée, Biennale. Ouais, Le prix de la Biennale, de ils Saint-Étienne. l'ont Bon, mais pas là, remonté à Paris. Non, non, Enfin, rien je du vais tout, te on s'en dire, fout. Quoi. on n'a pas été. J'ai été invité oui, à oui. Paris par les écoles, alors par les On Marocains, n'est pas remonté. par les Marocains des grandes écoles de France. Et en fait, il y a une association des Marocains des grandes écoles de France, et c'est la seule fois où j'ai fait une intervention en France, tu vois, une conférence, etc. Mais bon, passons. Non, mais je veux dire les deux. Mais non, je mais veux t'as dire- raison, Je mais t'as veux raison, aussi soulever complet. les Oui, deux mais points. c'est pour ça tu que moi vois. je parle en fait dans ces C'est plutôt dans un ces réseau qui cercles-là se met sur qu'il place faut plutôt. une bien sûr. diversité complète. Voilà. Voilà, c'est mais ça. une diversité de gens qui viennent de toutes les classes sociales, c'est-à-dire d'avoir des pauvres, des gens qui viennent de milieux populaires et qui deviennent auteurs, qui deviennent Voilà. réalisateurs, qui deviennent critiques, Exactement. etc., pour renouveler ces institutions, ces rédactions, Mais etc. complètement, mais complètement. Comme je dirais des gens qui s'appellent Mehdi, qui s'appellent Younes, qui s'appellent Duré, qui Faiza, s'appelle Duré voilà. aussi, Ouais, qui ouais. s'appelle Et je Duré, pense que qui- c'est cette, qui a fait cette, l'ENSI c'est Paris, cette qui diversité-là. a fait des- Non, mais je veux dire, Merci, ça. c'est vrai. Mais je c'est vrai, je mais dis bien merci, sûr. mais je trouve que là, c'est bien d'en parler, ce Ouais, sujet-là. c'est En Oui, ce mais c'est moment, pour ça que je on dis qu'on a besoin d'une Tu réelle vois, diversité. et Mais bien sûr. Il n'apparaît pas, même dans- la Design Week de Paris, il n'apparaît pas. Je vais te dire, vraiment pas Mm. du tout, quoi. Mais il gagne un prix international de design, il reste à Saint-Étienne, il n'est pas remonté à Paris. Et Alors on que me parle de d'autres- design ethnique. Excuse-moi, Younes, C'est- tu vois, c'est pas- que d'autres Français qui ont gagné le prix de Saint-Étienne ont été remontés à Paris et vraiment très bien inondés Édités dans dans la les France grands et noms, édités pour le même prix qu'il a gagné. Mm. Et on n'en a pas parlé. Donc tu vois, au bout d'un moment, Non, mais bien sûr. Alors bon, ça après, remonte pas en haut, quoi. c'est aussi voulu, c'est aussi Ouais. instrumentalisé. Donc c'est tout pour ça faut que pas je se leurrer, dis quoi. qui classe qui. Ouais, et puis à quel, Tu vois. à quel moment, tu vois, Ouais. c'est toujours pareil, les intérêts, Voilà. quels sont les intérêts et quelle est la volonté, parce que c'est toujours pareil, tu vois, c'est souvent quand on profite de cette émission et on se retrouve souvent à parler de ça, parce qu'au final, en tout cas en France, au Maroc, c'est vrai que il y a une liberté finalement. Ouais, il y a une où grande liberté. tu vois, on nous laisse faire un peu ce qu'on veut. Créative. Alors, c'est vrai qu'on est, on est pris souvent comme des énigmes. C'est-à-dire, comme moi je me rappelle au début, quand j'ai rencontré le ministère de l'Artisanat, oh, mais qu'est-ce que Marocain. tu fais, Marocain, tu vois. Ils sont intéressés, ils savent pas trop comment. Mais on nous laisse faire. mais on nous laisse on faire, est tu vois. libre de c'est- faire. On fait. Tu vois, on a NES Radio, On est des ben, faiseurs, quoi. ça fonctionne bien et on a notre délire. Et Design Maroc, Design l'agence Maroc, de tu vois. design. Maintenant, j'ai un groupe sur Facebook avec 4500 personnes. Je vais organiser un festival de 3 jours qui s'appelle Les Créatifs Africains, donc du continent. Donc, on a des gens du Mali, du Congo, de l'Algérie, de la Tunisie. Tu vois, donc là, j'organise ce festival 17, 18, 19 avril à Marrakech, un concours pour eux avec beaucoup de personnes qui m'appuient. Et l'idée, c'est de se facile, à poser l'aise, sur tu vois. l'idée, la Voilà. création. C'est un peu on est sur la la thématique de création, cette émission. Et pour revenir justement Voilà. sur le développement, parce que en fait, étant créatif, nous aussi, ce sont des sujets qui nous touchent. Mm. Et finalement, on se rend compte, tu vois, c'est comme quand on a parlé avec Karim, ou quand il y a souvent des chemins où il y a des résonances qui se mettent en place, et on se rend compte qu'on vit à peu près les mêmes choses, tu vois. Ouais. Quand je vois Alex d'Isaac, tu sais, un pote graffeur, mais aussi artiste et tout, lui aussi se retrouve un peu dans cette matrice où il se dit mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, avec cette incompréhension. Et C'est magnifique ce qu'il fait. c'est Super beau. magnifique, ouais. Tu dois connaître et tout, mais
Mais tu vois, à un moment donné, bon, après, tu sors de là, tu sors de Burnout, tu écris ce bouquin, il y a une T'es résonance. toujours chez France Inter. Tu es toujours chez France Inter. Et là, tu écris Minute dans la foulée. Ah, c'est Alors, dans la foulée? Mais enfin, dans la foulée, Oui, c'est 1 an et demi après, je crois. voilà, Ah, d'accord. c'est très Mais rapide. j'avais quitté France Inter entre-temps. T'as quitté Et pourquoi? Puisque t'avais l'air d'aimer la radio. Tu Oui, disais parce que tu qu'en fait, aimais. l'émission s'est arrêtée. L'émission de d'accord. Pascal Clark s'est arrêtée. D'accord. Et nous, on a arrêté avec Pascal. D'accord, et vous n'avez pas cherché, Personne ou vous ils a n'ont pas proposé cherché à, justement Non, ce que j'allais ils dire, ont pas de cherché. proposer. D'accord, Ils n'ont pas cherché. personne n'a cherché rien en fait. Personne n'a rien cherché. n'a rien cherché. Mais en même temps, on avait commencé la radio avec Pascal et c'était une magnifique expérience. Et nous, on voulait faire de la radio avec elle. Donc, Oui, voilà, oui, puis c'était sa liberté, c'était sa manière de nous laisser faire ce qu'on voulait, les sujets qu'on voulait. Il y avait une bonne C'était ça entente. qui nous intéressait à la radio principalement. Et elle n'a pas D'accord. bougé dans une autre radio ou un Non. truc comme ça? Non. D'accord. Elle a d'accord. écrit aussi elle après et tout ça, et elle va publier très bientôt d'ailleurs. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on a arrêté France Inter. Donc quand vous avez arrêté France Inter, vous avez eu l'idée, Badrou et toi, d'écrire ce deuxième livre Minute, ou qu'est-ce que vous avez fait? On avait cette éditrice qui est Elisabeth Samama, qui nous a fait proposer d'écrire Burnout et qui nous a proposé d'écrire un nouveau roman. D'accord. Donc au Seuil toujours. Et on a trouvé cette idée d'écrire un roman qui dure 1 minute dans le temps, qui s'étend sur 1 minute de 19h59 à 20h, un jour d'élection présidentielle. Juste avant l'annonce du. Juste avant l'annonce du résultat. Et que cette minute-là soit une sorte de photographie de la France à cet instant. Voilà. Ouais. Et donc, ça nous a permis de pouvoir raconter la France telle qu'on la voyait, entre guillemets, avec des personnages divers, avec une forme de tension, une forme de basculement qui allait bientôt arriver, puisque le résultat de l'élection est l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Et ça nous permettait d'imaginer qu'est-ce qui se passait 1 minute avant l'accès au pouvoir de l'extrême droite, quoi. Ouais. Ouais, alors, justement, comme j'ai lu ce livre, j'ai écrit mais le commentaire que j'ai laissé sur Apple, donc je vais le dire. Un livre que j'ai lu d'une traite en seulement quelques heures, tant le rythme de l'écriture dès la première page est prenante. Un livre cinglant, fort, criant de vérité sur une société au bord du chaos. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Pas de pathos, mais plusieurs histoires de vie qui s'entremêlent dans une société individualiste et divisée. Bravo aux 2 auteurs. Merci beaucoup. Avec Ça me plaisir. touche beaucoup. Non, vraiment. Je pense que quand vous parlez d'être au bord du chaos, c'était une question qui nous intéressait dans ce livre. Parce que c'était une forme il allait bientôt arriver une explosion dans ce. Vous l'aviez prédit, quoi, d'une certaine façon. Dans le livre, en tout On cas. le sent, c'est ce que j'ai ressenti, moi. On sent une tension, je Ouais, pense. on sent une tension et à la fin, au bord du chaos, quoi. Oui. Moi, j'ai regardé l'émission. Et Attends, juste oui. une seconde, parce que j'ai regardé. Sur Minute. Sur Minute, c'est D'accord. cette émission pourrie que je déteste, sur France 5, là, où ils bouffent la table. Comment elle s'appelle là? Ah oui, c'est à vous. C'est à vous. Je trouve qu'en plus, ils sont dans une espèce de bien-pensance abjecte et dégueulasse. Et je vous vois tous les deux devant ces chroniqueurs, ces éditorialistes et ces journalistes. Et à un moment, Badrou dit, mais c'est bien le chaos. C'est bien, parce que le chaos, c'est le renouveau. Et les mecs en face de vous, ils sont totalement cloués, quoi. Mais il y a un seul endroit où on peut trouver de l'espoir, c'est dans le chaos. Ah ouais? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, justement en parlant de minutes, parce que vous parliez du chaos, justement, que ça amène au chaos, et que finalement le chaos, c'est peut-être aussi une délivrance. C'est peut-être un moment, un jeté de cartes, et puis c'est une redistribution des cartes, c'est aussi... tu vois, et les mecs, ils disent « Ah mais non, le chaos, c'est mal. Mais non, faut pas !» Tu sais, c'est comme si tu remettais en question leur petit confort. Là, ils se sentent bien dans leur émission, ils gagnent leur thune, ils sont là à dire ce qu'il faut dire et ce qu'il faut penser, de la façon dont on doit le dire, de le penser. Et ce qu'il Et faut vous arrivez manger. avec votre grosse banane, là, vous aviez le sourire, vous étiez là, c'était... tu vois. Et au début, je me disais, tiens, j'entendais l'interview, je disais, c'est intéressant, mais il y a une certaine forme de naïveté. Puis plus
j'écoutais cette interview, je me dis, mais en fait, c'est pas de la naïveté, c'est qu'il se joue d'eux. Il y a une certaine forme de je te fais passer un message, mais avec mon grand sourire, parce que... Oui, en tout cas, c'est une notion qui nous a intéressés pour ce livre, parce que effectivement, c'est l'accession au pouvoir de l'extrême droite dans un pays comme la France, que forcément, cette accession, elle pousse à une forme de chaos, oui, effectivement. Et on questionne en fait plus généralement cette notion du chaos. Oui, quand Badrou dit que le chaos peut être une forme de renouveau, je pense qu'il dit vrai. Mais oui, il dit vrai, bien sûr. Je suis hyper d'accord avec lui en plus. Après, le chaos, c'est pas la fin du monde non plus. Non, C'est une forme je pense que c'est une forme chacun de nous vit ses propres chaos. Ouais, Donc, exactement. Chaque histoire. C'est ce que tu racontes, d'ailleurs, c'est ce que vous racontez. Chaque histoire individuelle. Et je pense qu'on est tous la somme de petits chaos et de grands renouveaux, en quelque sorte. C'est ce que dit le livre. Alors moi, j'avais une envie. Ouais. Le passage. Ouais. Elle me l'a lu, mais on va le. Bien sûr, on a le temps. Je me suis dit, j'ai envie de lire ce passage. En fait, c'est la première page. En fait, ce qui m'a fait que voilà, je suis rentrée dans. Après, il y a plein d'autres petits passages que j'ai mis en fluo jaune, etc. Parce que j'ai vraiment aimé. Et donc. Mais vraiment, cette idée à creuser, cette émission, c'est qu'on n'est pas limité dans le temps. Hein. On papote voilà, et puis donc c'est aussi cool d'avoir la liberté. J'ai aimé, en fait, je l'ai lu à ma maman, je l'ai lu à Younes et sa fiancée. Je me le suis lu 2 ou 3 fois ce passage de début parce qu'en fait, je l'ai lu d'abord dans Apple parce qu'il te montrait la première page et puis après, j'avais trouvé ça sympa. Et en fait, Bon, on va en parler, mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on parle de l'écriture, de ton style. En fait, c'est ce rythme qui m'a pris, en fait, qui a été haletant, qui m'a attrapé et voilà, comme un film aussi. Moi, en fait, je le compare à un bon film parce que j'aime bien regarder des bonnes séries et des bons films. Et voilà, tu vois, dès la première minute, c'est le cas de le dire, la première image, tu vois, le film, je le sens s'il me prend ou pas. Et après, je reste dessus. Et là, voilà, ça a été ça avec ton livre. Et donc, l'écriture, le c'est style. Très bien. C'est très bien en plus pour les auditeurs parce que souvent, on passe très vite sur les livres et tout ça. Alors, c'est vrai. Comment on met les images des autres artistes, tu vois. Exactement. Là, au moins, comme on peut pas mettre l'image, on peut pas mettre un passage, on va mettre la couverture. Mais au moins qu'on puisse lire le passage aussi, c'est pareil. Vas-y. Alors, attends, est-ce que je peux pousser ton ordi? Ah oui, attends, mais de toute façon, je m'en sers pas. Donc, regarde, on va le fermer et puis voilà. Vas-y. Merci. Choukran bzef. Alors. Vas-y. À quoi devait... Alors, 19h59 minutes, 0 secondes. À quoi devaient servir les écrivains? À apporter du temps et du style. Le temps était effréné, tellement présent dans nos vies ordinaires qu'il en devenait absent, dissous. Nous n'avions plus le temps de prendre le temps. Nous devions être dans la course, systématiquement essoufflés, tourner les pages du journal jusqu'à l'édition du lendemain, rafraîchir les pages Internet, être sur Twitter, lire les tweets, écrire des tweets chaque seconde pour exister, pour qu'on se dise « Je suis là, je suis vivant, personne ne doit m'oublier ». Les tweets étaient pourtant des pulsions exacerbées, de colère ou d'amour. Nous devions être à la page, nous devions savoir qui avait couché avec qui avait marqué le premier but de la première mi-temps. Nous devions être connectés à notre époque, ne jamais être à la ramasse. Nous n'avions pas le droit de ne pas savoir. Nous devions connaître les réponses avant les questions. Nous n'avions pas le droit de faire semblant. Nous devions être actifs. Dans la rue, nous devions être vus. Quand nous passions à la télévision, on devait se souvenir de nous. Nous devions être visibles, extrêmement visibles. Chaque jour, nous devions être là, sur Instagram, à mettre des photos, à montrer nos vies parallèles. Mais les écrivains étaient là pour apporter ce temps qu'on n'avait plus. Apporter une respiration, un répit quand tout le monde continuait de courir sans souffle, une pause dans ce monde de brutes, égorgé par les impératifs, les obligations, les directives. Être suspendu au temps autrement, ne plus regarder l'heure, ne plus être pressé de faire les choses. Les écrivains devaient apporter une réflexion, une complexité quand tout était forcément binaire. Il se devait d'apporter un imaginaire quand le monde était réel, bien trop réel. Et du style, l'élégance du geste, l'écriture contre la pourriture du temps, l'inflation des guerres, le stress ambiant, la détestation de la politique, la ferveur des extrêmes. Même si cette idée d'être extrême me comblait presque, l'ignorance qui rôdait dans nos rues, la violence, le sublime qui s'éclipsait.
Les écrivains devaient apporter du verbe, de la poésie, de la science, de la technique. Il fallait qu'ils soient les figures du temps, des modèles à scruter et à reproduire, sans pour autant s'étaler sur les réseaux sociaux. Par le style, les écrivains devaient apporter le désordre, la rébellion, l'anarchie. Ils devaient montrer l'exemple, incarner un autre pouvoir, être des héros. Je ne ressemble pas à grand-chose. J'évite mon reflet partout où il se cache. Sans doute ai-je une allure détestable, des vêtements pas très propres et une façon de parler qui pourrait hanter vos cauchemars. Je ne suis rien, juste un écrivain à succès. Mon appartement me ressemble. Il est désuet, rideaux hideux, cuisine crasseuse, les pattes collantes dans le fond de l'évier et les capotes usagées comme autant d'orgasmes avortés. Une télévision qui trône au-dessus d'une fausse cheminée, des livres qui traînent dans tous les coins, un bordel pas possible qu'une femme de ménage, Zora, que je paie 10 € de l'heure, essaie d'atténuer chaque matin. Elle n'y arrive pas. Au bout d'un moment, elle préfère même s'affaler sur le canapé et se laisser envoûter par la vue au-delà des baies vitrées. Paris est là, toute son envergure et son opulence devant moi. Sa manière d'être insolente aussi, de cracher sur les pauvres et de séduire les riches. Zora s'assoit là et elle attend que je lui dise de revenir le lendemain. Elle est devenue mon seul rapport au monde réel. Sinon, pour connaître l'état des gens, je n'ai qu'à ouvrir la fenêtre et à regarder les rues bondées, les piétons qui se piétinent et les voitures furieuses. Je n'ai qu'à me pencher à regarder les fleurs du balcon de ma voisine qui n'ont pas bu depuis trop longtemps. Leurs tiges, lentement, se courbent et finalement, on m'a appris que ma voisine était morte et desséchée il y a plusieurs jours, dans l'indifférence générale de la copropriété. Je n'aime pas ce mot, ni ce qu'il raconte. Mon corps tombe doucement, fasciné par les lumières de la ville et par le sang sur les trottoirs. Le monde est devenu trop cru pour moi, alors je préfère m'en échapper, commander mes courses sur Internet, recevoir mes livres par coursier, me méfier des coups à la porte ou du moindre bruit venant d'un appartement voisin. Je vis, donc j'ai peur. Bravo. J'ai adoré, Merci. j'ai pas lâché, j'ai passé mon réveillon avec toi, vraiment avec ce livre. Et le style, voilà, le style, tu vois, là on le sent, le style, l'écriture, le style. Vas-y, parle-moi de ton style, parle-moi de ton écriture. Attends, il se remet parce que là, le pauvre au début il disait j'ai du mal à revenir sur les bouquins que j'ai écrits. Oui, mais là c'est interprété par quelqu'un. C'est interprété. On peut dire que je l'ai un peu interprété quand même. Ouais, très belle lecture. Merci. Non, je sais pas. C'est... Le style, juste le style, oui, l'écriture. En tant que littéraire, je pense en tant qu'écrivain. que dans, enfin, le style, c'est énormément de choses. C'est d'abord le rythme. Voilà. Donc il y a une forme de rythme à trouver. Il y a une forme d'adresse ou non à la personne qui le lit. Il y a une forme il y a la personne à laquelle on pense, le personnage qu'on doit décrire, qu'on doit raconter, qu'on doit du coup voir, véritablement voir. En quoi alors il y a des choses pas mal, mais pour moi c'est pas encore assez abouti comme texte. Ah, ça c'est comme tout créatif, c'est jamais ça. C'est pareil. Ça c'est normal, pareil. on comprend. Pour moi c'est abouti, mais pour... Voilà, parce que je trouve qu'on voit pas encore assez voilà. Le message que tu veux faire passer. Peut-être le message on l'a un peu près, peut-être qu'on l'a même un peu trop, mais la scène de visualiser cette scène, cet appartement, les lignes sont encore trop floues, le personnage est encore trop une forme, et c'est pas un humain, c'est pas un physique. Je vois ce que tu veux Très dire. intéressant. Ça, je trouve que ça manque dans le texte. Bon, c'est comme ça. Après, le style, oui, c'est le style, c'est le rythme, c'est. Et le rythme, alors je vois des longues phrases très 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 longues qui font des fois une page, après une phrase qui fait 3 mots. Alors j'ai décidé dans mon dernier livre Autopsie, qui est publié après après-ci, de ne pas mettre de ponctuation sur toute la durée du livre, justement, oui, d'arriver dans une forme d'écriture brutale.
où il y a plus de, où il y a pas de. Alors, je suis pas du tout le premier à l'avoir fait. Il y a plein de gens qui l'ont fait, mais d'arriver dans une forme oui, d'écriture brutale où il y a pas de, où il y a pas de, où on s'arrête pas, où il y a un flow continu. Par exemple, il y a des très légers passages là que vous avez lus où il y a une forme d'accumulation. Mais justement, c'est ça que j'ai aimé, moi, en fait. Voilà, comme ne pas avoir le temps. Et là, tu as vraiment marqué ce rythme de où pouvoir on n'a pas le temps, raconter par l'écriture, d'avoir la sensation par l'écriture de cet essoufflement. Voilà. Et ben ça, c'est quelque chose que j'ai repris totalement dans Autopsie, où j'ai gommé absolument toute forme de ponctuation. Il n'y a pas de majuscule au début, il n'y a pas de point à la fin du livre. J'ai jamais lu un livre comme ça. Il n'y a pas de point tout au long du livre, il n'y a que des virgules et des accumulations, un texte qui est brut, il faut reprendre son qui souffle, est véritablement en fait. brut. Voilà, où on est tout le temps à bout de souffle. haleine, Et là, c'est pour. Tu as un message. Tu peux nous dire quel est le message que tu veux l'idée, faire parler l'idée d'Autopsie. Oui, justement, je de pense pas que mettre de ponctuation. c'était l'idée d'être vraiment à bout de souffle, et de pouvoir raconter l'époque, puisque Autopsie, mon ambition, c'était de raconter notre époque, de raconter les réseaux sociaux, le temps effréné, ce qui y a clairement dans cet extrait que vous venez de lire, et de le raconter de manière de le raconter et de le ressentir. Ouais. Voilà. Parce que l'écriture, je pense que l'écriture réussie, en tout cas, et c'est ce que disait Flaubert, c'est les sensations et les sentiments. Oui. C'est de véritablement ressentir, ressentir ce qu'on lit, de ressentir l'épuisement, de ressentir l'amour, de ressentir la peur, voilà, de ressentir, enfin de sentir, voilà. Et ça. Et ça, c'est un très très gros défi d'écriture. Mais c'est pour ça, je pense que dans Autopsie, j'ai voulu écrire. Oui, parce que là, Autopsie, c'est Samba Drou. Ouais. Bon, Minute, on l'a écrit à deux. Voilà. Mais Autopsie, j'ai voulu absolument raconter l'époque telle qu'elle est, c'est-à-dire effrénée, à bout de souffle, etc. Et de la raconter même dans la forme du livre. Oui, voilà. Même la forme du livre appartient à cette. Et le choix des mots. C'est une œuvre même dans l'écriture. Ouais, c'est ça qui est beau. Et le choix des mots, du vocabulaire aussi. Oui, le vocabulaire, il te vient, tu le cherches, comment ça se passe ? Il y a une forme j'essaye d'avoir une forme de mélodie. Oui. De quelque chose qui percute, ou avoir des phrases qui permettent une forme de choc, ou en tout cas d'une confrontation, ou de quelque chose où ça peut être un baiser, mais ça peut être un coup, ça peut être en tout cas quelque chose qui se passe entre deux entités, entre la phrase et le lecteur. D'accord. Ça, c'est important parce que... c'est joli ça. Oui. Ah, ouais. Dans le sens c'est ce que tu recherches quand tu écris en fait. Oui, en tout cas que la phrase, elle touche le lecteur. Au-delà de toucher, elle crée quelque chose. Vibrer. Elle fait le vibrer, elle le bouscule, elle le frappe, elle le caresse, peu importe, mais en tout cas, elle crée quelque chose. C'est ça l'art. Ouais, bah oui, je pense, ouais. Après, c'est pas toujours possible, parce que. Mais c'est ça aussi. Le travail de l'artiste. Design, au bout d'un moment, faut arrêter de fantasmer l'artiste tout poli, tout lisse, voilà. Qui est là à être consensuel et à faire exactement ce qu'on lui dit de faire. À un moment, l'artiste, il est là pour taper dans le beat, quoi. Oui. Il est là pour faire remonter. Mais vibrer le cœur aussi, ça peut être une vibration c'est Coluche douce, qui disait Younes, ça, quoi. C'est un peu secoué pour que la merde, elle remonte en haut. Oui, mais c'est aussi une vibration douce. Ouais, Regarde bien ton sûr. Zélie, par exemple, Mais la ça bibliothèque. On se lance sur ça. Mais ton Zélie, la bibliothèque, il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir ça. Ouais, je la mettrai en photo sur le. Voilà, et en fait, il y a beaucoup de gens mais... qui me disent, quand je la vois, elle me fait vibrer, mon cœur. Tu vois, mon cœur me réchauffe. À l'intérieur, c'est dans les tripes des gens, en fait. C'est pas que visuel, tu vois. Et c'est ça aussi que tu bien sûr, racontes. mais c'est ça. C'est au bout d'un moment, en tout cas, l'artiste doit être, tu vois, dans la manipulation des idées, l'artiste doit être libre d'aborder n'importe quel sujet et de parler de n'importe quoi. Oui, après moi, ce que j'aime dans l'écriture, c'est que déjà, c'est une forme de liberté totale.
Finalement, c'est la liberté à corps perdu, quoi. Il y a quelque chose comme ça où on s'offre totalement au texte et à l'image qu'on veut créer, au sentiment qu'on veut créer, etc. Donc ça, c'est jouissif. Mais il y a une forme, il y a une forme de l'écriture et une forme de course aussi. Enfin, en tout cas, une forme d'essoufflement, d'épuisement, tel que moi je considère mon style à moi. Oui. Une forme d'accumulation, de questions, de listes, d'endroits, de moments, de sensations, etc. Donc c'est une forme d'accumulation de plein de choses qui permettent de ressentir la phrase. D'accord. Et après, elle apparaît comme ça, dans ta tête, et après, voilà. Oui, j'essaie de... C'est l'artiste, comment ça se passe en tant qu'artiste? Ouais. Je pense qu'on visualise un moment, voilà, une scène qu'on veut raconter, et on essaye de la raconter de manière la plus... c'est ce qui me manque là dans le texte. Mais c'est ce que tu dis toi, moi je l'ai pas. de la manière la plus précise et la plus complète dans son sentiment et dans sa sensation. Ouais. Donc, perceptible, s'il m'était venu à l'esprit de raconter une autre scène, là maintenant, je me permettrais de décrire la scène et essayer de véritablement comprendre les sentiments et les sensations qui nous permettent d'être là et qu'on ressent les uns et les autres. Des sensations opposées, des sensations communes, etc. Et ce que permet la littérature, c'est ça. C'est que de manière fictive, de manière parfois intrusive, etc., je puisse me projeter dans le personnage qui est en face de moi, dans un endroit comme celui-ci, d'imaginer une scène, que ce soit une scène, peu importe, mais en tout cas d'imaginer tout un champ de possibles. Et est-ce que tu as fait du cinéma? Est-ce que tu as été un peu scénariste, réalisateur? Parce que imaginer une scène, une atmosphère... On a fait notre premier film là, il y a très peu de temps avec Badrou. On est en montage. Donc après Autopsie, quoi. Oui. Quand tu as fini Autopsie... Donc tu as écrit un scénario? D'abord, Autopsie, juste pour terminer sur Autopsie. On continue là. Non, mais juste parce qu'en fait, il y a une chronologie qui est très intéressante. Ouais. Tu termines Autopsie. Autopsie, contrairement aux deux autres livres, comment est perçu par le public? Est-ce que tu sens qu'il y a... parce que ça arrive dans un moment très particulier, il faut aussi le dire, on peut pas s'en extraire non plus totalement, ces histoires de tweets. C'est l'histoire du livre. C'est l'histoire du livre, voilà, c'est ça. À la sortie de Minutes, oui. Qui est un livre magnifique en plus. Voilà, et qui, tu sais, ces histoires de tweets, encore une fois, moi j'abordais ça sur le plan, parce que pour moi, tes tweets, c'est une œuvre. C'est-à-dire, non, mais c'est une œuvre. Oui, mais je veux dire aussi, c'est une œuvre d'un créateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on commence à prendre ça en disant oui, il est homophobe, il est antisémite, il est tout machin, on comprend pas l'artiste. Mais oui, et on comprend pas le livre. Ce qu'il faut dire aussi. Juste pour mettre dans le contexte, c'est que en fait, quand j'ai publié le livre Minutes avec Badrou, j'ai été présenter mon livre dans différents médias. Et un soir où j'étais invité dans une émission en France, une émission littéraire qui s'appelle La Grande Librairie, il y a deux utilisateurs anonymes sur Twitter qui nous ont vus et qui ont décidé d'aller fouiller mon compte Twitter et de ressortir et de rechercher des tweets par mots-clés. Et ils ont cherché par 3 mots-clés. Donc juif, PD et femme. Mais ils n'ont absolument pas cherché par autres mots-clés, puisque effectivement, moi j'avais un compte Twitter sous le pseudo de Marcelin Deschamps, qui n'a absolument jamais été caché. Hein. J'ai toujours dit que c'était moi, enfin tout le monde savait que c'était moi, il n'y avait pas de mystère là-dessus, qui dézinguait par provocation, par excès finalement, qui dézinguait plein de gens, de célébrités, de communautés, que ce soit
noire, arabe, musulmane, juive, homosexuelle, peu Oui, importe. c'est un acteur. Hétéro, tu t'en Mais fous. c'est comme un acteur, Marcelin Deschamps, Voilà. c'est un acteur, Mais le c'est un problème- rôle, c'est pas c'est fictif. Oui, c'était voilà. Ça s'inscrit dans une évidemment, œuvre, en fait. Voilà, c'est en une tout cas, œuvre, c'est fictif. c'était de la pure provocation qui raconte aussi quelque chose de moi que j'ai raconté plus tard dans Autopsie. Mais j'ai questionné le fait que on ait été fouillé. Selon ces trois critères. Selon ces trois mots-clés. Je vais rajouter un truc, Pas plus. fouillé au moment du lancement de Minute, qui en fait est un livre Vous magnifique, propulse quand même, hein. littéraire, super. Et en fait, ça, voilà. Après, quand j'ai cherché par exemple sur Amazon Minute, j'ai fini par acheter sur Apple, mais sur Amazon, les critiques et les commentaires, c'est c'est un homophobe, un machin. Mais je suis désolée, j'ai lu Minute, il y a rien d'homophobe, il y a Non, rien et puis de raciste. Non, mais y a c'est rien. encore la même Tu chose. vois, c'est non, mais que- ce que je veux dire par Bien là, sûr. attends juste, Après, ce que je veux finir, c'est que les critiques du livre Ouais. sur Amazon ne correspondent pas au livre. Au livre, bien sûr. Alors la personne, comme s'ils mais les c'est même avaient pas la lus, quoi. personne. Voilà, ils les ont même pas lus. Mais ce qui m'intéresse, moi aussi, c'est de me dire que dans l'extrait que vous avez lu, j'aborde déjà la question des tweets, de Oui. l'enchaînement, Ouais, etc. c'est ça. Et que d'ailleurs, c'était marrant, c'est marrant de le réécouter. Évidemment, j'avais fait le lien, mais de me dire que déjà, que des tweets pouvaient avoir pouvaient provoquer une telle polémique Ouais, en bien France, sûr. puisque ça a été Mais elle a été- l'objet d'une grande polémique. Exactement. Mais ce que j'ai questionné plus tard, effectivement, c'est pourquoi on va fouiller moi mes tweets, À cette date-là. moi Mehdi Mekla, pourquoi moi Selon ces trois mots-clés. quoi. à qui on fait pas forcément ça à d'autres auteurs, et surtout pas s'ils sont blancs et s'ils sont etc. S'ils viennent de milieux Ou d'une certaine bourgeois, communauté. etc. L'autre question que je me posais, c'est pourquoi ces utilisateurs de Twitter ont cherché par mots-clés ces trois mots-clés-là, donc juif, PD et femme, et non arabe, noir, musulman, ou hétérosexuel, ou je sais pas quoi, puisque des tweets, évidemment, existaient aussi sur ces Mais communautés-là. aussi, si je peux me permettre, il y a aussi une autre question que tu dois te poser. C'est très intéressant. C'est-à-dire à quelle date? Pourquoi au moment du lancement, en plein lancement de Temps Livre, pourquoi pas un an avant, puisque ces tweets ils dataient déjà de 10 ans, je crois. Enfin, Pourquoi de pas 5 5 ans? Pourquoi pas un an avant? Pourquoi pas un an après? Pourquoi en plein lancement de ton livre, Oui, bien qui sûr. était en train, où le premier avait très bien marché, le deuxième allait encore plus cartonner, quoi. Oui, non, bien sûr. Je sais Après, pas, moi, après je ça m'a trouve ça permis hallucinant, de quoi. réfléchir. Le timing est bizarre. Oui, non, mais bien sûr, ça a été C'est fait, volontaire, mais Ouais. évidemment. ça a été fait dans, Voilà. dans ce Quand but tu dis de- ça, c'est in fine, on oui, sait que. Voilà, que- tu vois. Ça a été fait, franchement. ça a été fait Alors, dans moi, ce but. j'ai une question à te poser par rapport à ça, parce que pour moi, tes tweets et ce compte, pour moi, c'est une œuvre artistique. C'est-à-dire, si le mec, il le prend comme étant une affirmation réelle d'une personnalité existante, il se trompe Ouais, complètement, quoi. Quand on te Pour moi, voit c'est une et œuvre. tout. Donc, pour moi, je le vis comme une création. Et tant qu'à faire, j'ai pas envie du tout de l'aborder sous la forme de la polémique, parce que je la trouve débile, mais profondément débile. Je veux la traiter sous la forme de la création. C'est-à-dire l'idée de ces tweets et la création, enfin la mise en place de ce personnage et de cette création. Duchamp, Ça t'est venu comment? qu'il était, C'est-à-dire ce quelle a été la volonté de cette création? Après, c'est tout. Alors, moi, je le considère pas comme œuvre. Je le considère vraiment, comme je disais tout à l'heure, une forme de provocation, Mais ce personnage, d'excès, etc. Si tu peux nous parler de ce Oui, personnage, je en fait. vais en parler, mais qui comment dire, effectivement, en fait, moi, quand j'ai créé ce personnage, c'était au départ l'idée de ne pas mettre mon nom sur Internet, parce que ma mère, à l'époque, quand j'ai créé mon compte Facebook et Twitter, m'avait dit « il ne faut pas mettre notre nom sur Internet, on ne sait jamais, etc. » C'était le début d'Internet, ma mère Ah elle oui, connaissait c'est rien. vrai. Comme les Donc, gens. on nous disait de faire attention, de mettre son nom, ses informations et tout ça. Ouais. Et moi, j'avais trouvé un pseudo, qui est Marcelin Deschamps, qui était d'ailleurs le nom du fils de ma professeure d'histoire de l'art D'accord. au lycée. Et en fait, voilà, elle avait appelé son fils Marcelin, et nous, ça nous faisait rire parce que c'était un prénom qu'on n'avait jamais C'est vrai. entendu, qui nous paraissait totalement Habituel, improbable et tout ça. Et c'est comme ça qu'est né ce pseudo-là, tu vois. Mais plus tard, il a jamais été question de me cacher derrière ce pseudo.
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on m'a posé la question mais nous, ces c'est pas tweets, cette etc. question Mais qu'on te Moi, pose. je te pose pas cette comprends. question. On te je vais y demande venir. parce que nous, en Je vais y fait, venir. nous, on a Peu compris importe, que c'est en un fait. acteur. Ouais, je vais y venir. C'est une Donc, création. voilà, Je vais y c'est un venir. acteur. Pour moi, c'est un acteur de tweet. Ouais, Au lieu d'acteur de cinéma, un acteur Je de vais y tweet. venir, mais c'est important de dire que Mais je pense pas... que tu l'as assez Mais dit. tu l'as assez dit, On te mais- l'a fait à tellement Non, dire parce en que France. c'est pas- en fait, je trouve que Non, on n'a pas. non, je trouve que c'est important de le dire parce que en fait, Tu estimes. quand moi je considère que ces tweets que ce personnage-là n'est pas un personnage qui me permet de me cacher. Mais on n'a C'est jamais un dit. peu- voilà. Nous, on le pense pas. On Pour le le pense coup, pas. et je Pour nous, pense que- c'est un pour le acteur. donc je vais venir au tweet. Voilà, c'est comme tu peux même faire un personnage te déguiser. Voilà, Marcelin Deschamps. Pour nous, c'est un. Comment tu l'as imaginé On cette sait très bien que personnalité, tu es, en cette fait, si tu veux, pour te rassurer, Ouais. et je pense que tout le monde est au courant, sauf ceux qui veulent manipuler l'histoire à leur fin. Mais nous et les autres et beaucoup de monde, on est parfaitement conscient que cette création t'appartient. Mais c'est une création. Écoute, Donc après, moi, les tweets, c'est- l'idée, c'est que ce personnage de Marcelin Deschamps me permettait, avec mon compte Twitter, de dire tout et n'importe quoi. Donc, Est-ce je que passe c'est- ouais. à des... à ce moment-là, d'ailleurs, j'étais à France Inter. Tous les gens à France Inter étaient au courant, évidemment, que c'était moi. Tous les gens en rigolaient. Les tweets provoquent de Mehdi. Ha ha ha, on rigole bien. Ah, t'as trouvé où cette idée? C'est trop marrant que t'aies écrit ce tweet. Nanana. Ils étaient même relayés, etc. Mais pas les tweets qu'on a ressortis, qui sont les 5 tweets les plus graves, finalement. Mais Par contre, Mais ils ce sont, qui est important, c'est que dans 53 000 tweets, sur ces 5 ans, là où je ne sais plus exactement combien de temps, mais sur 53 000 tweets, il y a tout un tas, évidemment, d'autres choses. Alors, en Il fait, y a je sens. des commentaires sur... J'ai un ressenti. Ouais. Je sens que ce personnage, tu l'as coupé. tu l'as- Et en tu- fait, tu on l'as a, fusillé, nous, quoi. voilà, tu l'as fusillé et nous, on veut juste entendre parler de ce personnage. C'est peut-être ce que, par exemple, je vais te Ouais. donner un exemple. C'est pas moi qui l'ai créé, mais Bien sûr. c'est Marcelin Deschamps. C'est peut-être un personnage, je sais pas moi, que j'imagine au fin fond d'une cave ou je ne sais quoi, un gros, Ouais. je sais pas moi, au fin fond d'une cave qui, avec une personnalité assez. Non, c'est un personnage C'est quoi vraiment qui est totalement dans l'excès, qui n'a Voilà. aucune limite. Voilà. Voilà. Qui n'a absolument aucune limite, qui permettait d'écrire sur, comme je disais tout à l'heure, des célébrités, qu'elles étaient grosses, qu'elles étaient moches, Voilà, donc c'est avoir une ça. forme de Langue de vipère. Voilà, une langue de Une vipère, langue de une langue de c'est ça. vipère, et en même temps avec un esprit très enfantin. Ouais. Ah, Parce que d'accord. c'était vraiment l'idée d'écrire des tweets, mais c'est le cas sur Twitter à tout va. Oui, hein. mais je sais. Voilà, on sait tout ça. Mais c'était l'idée d'écrire des On peut en tweets. faire un film, je sais Ouais. pas. Bah, ils sont en train de le faire. Ah ben voilà, tu vois, donc Mais c'était- moi, tout est récupéré. Non, un cinéaste. Ah, on cool, pourra en parce que. parler après. Ouais, justement. Mais effectivement, c'est le même ton qu'on emploie dans la cour de récré. Mais bien C'est sûr. il est trop gros, il est trop Ça moche. serait un ado en fait pour toi, ça C'est serait un ado aigri et Aigri. retardé. Mais en aigri, même temps, retardé. mais en même temps avec un sens de l'humour assez Avec un vénère, sens de quoi. l'humour, mais en Parce même qu'il fait marrer quand même. Il y a Ouais, certains mais tweets. un trait d'actualité. Alors il est vachement sur internet parce qu'il est au courant de toutes Oui, les il est au célébrités, courant, de mais, tout ce qui mais se moi, passe. ce qui me faisait rire C'est un geek. dans ce truc de Twitter, c'était qu'il n'y avait pas de... Et d'ailleurs, je le comprendrai plus tard, mais qu'il n'y avait pas de limite à Twitter. Qu'il n'y avait pas de Mais il n'y a pas de cadre. limite à la création. Il n'y avait donc pas c'est de pour cadre ça. sur Twitter. Ouais. Il y avait... maintenant, c'est beaucoup plus réglementé. Ouais, mais d'ailleurs trop. et les d'ailleurs- réseaux sociaux en général. Mais c'est encore une Instagram. Au fois. lieu de dire réglementé, tu devrais dire censuré. Censuré. C'est de la censure, pure C'est- et dure. Bah, sur Instagram, je sais que Mais pareil, la genre. question se pose de est-ce qu'on peut publier une photo d'une femme Non, mais en Instagram, torse c'est nu, Facebook. Donc à partir du moment où c'est Facebook, Oui. c'est comme WhatsApp qui a censuré, été racheté hein. par Facebook. Facebook, c'est vénère en termes de censure. Et C'est c'est abject et reconnu. dégueulasse. Enfin, je veux dire, ne Donc pas le dire. Instagram, c'est- maintenant que ça appartient à Facebook, voilà. Twitter, mais c'est un gars un peu, c'est un rocker. Le mec, tu le verrais, c'est un jeune, le propriétaire de Twitter. Le mec, il est fou de métal, de punk. Tu vois, il y a un super podcast. D'ailleurs, c'est pour ça que la formule du podcast fonctionne bien. De Joe Rogan, qui est un mec qui vient de la
boxe thaï, MMA, et qui fait des interviews, qu'il a interviewé. Il y a une superbe interview, je mettrai le lien dans la description de la vidéo et tout, qu'il faut aller voir, où il parle de ça. Le mec lui met des uppercuts dans le ventre en disant ouais, mais la censure sur Twitter, pourquoi lui a été censuré alors que lui ne l'est pas, pourquoi les mecs, quand ils parlent de ça, on les laisse, et lui qui pose une question qui est en plus légitime, on le vire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est super intéressant. Oui, mais ça pose la question quand même malgré tout, et je pense que c'est ce que je voulais faire dans Autopsie, de poser ces questions-là, en tout cas de réfléchir à ça, puisque c'est un récit et qui a parfois une forme d'essai, mais de se dire qu'aujourd'hui Twitter, c'est aussi le lieu où se répandent des gens comme Donald Trump, où se Et alors, on s'en fout. Et alors, mais moi ça me dérange parce que aujourd'hui, quand on est dans une forme de provoque, de conneries, de trucs d'ado, etc. Pourquoi pas ? Par contre, quand on est le président des États-Unis et qu'on déclare la guerre à l'Iran sur Twitter, il n'a pas déclaré la guerre. Il a quand même dit qu'il pourrait bombarder. Il a dit si vous m'attaquez, attends, je le suis ce tweet parce que moi je me dis au moins que j'écoute pas l'autre. Attends, excuse-moi, j'écoute pas l'autre qui me dit ce que dit Trump. Je comprends l'anglais. Je regarde ce que dit Trump direct. C'est juste, je vais en direct. Pareil. Et il n'a pas déclaré la guerre, Trump. Aujourd'hui, Trump. Il a dit attention si vous venez, et il est là, il affiche. J'ai 3 milliards de dollars d'armes, j'ai ça. Il leur dit juste attention si vous me réattaquez derrière. Oui, il a quand même commencé. Oui, il a commencé parce qu'il a dit que voilà. Bon, après c'est leur histoire. Non, mais ce que il ne déclare pas. Il n'a pas dit je déclare la guerre comme Obama ou Bush et je vais aller vous les civils. Je vais aller vous taper. Ce que je veux dire, c'est que. Excuse-moi, j'ai juste repris parce que c'est des mots qui... qu'on soit d'accord ou non avec ça, ce que moi je remarque, c'est quand même que Twitter est devenu un endroit, un réseau social extrêmement puissant qui a permis, à mon sens, et qui a contribué très fortement en tout cas, à l'élection de Donald Trump, par exemple. Mais on s'en fout, tant mieux. Moi, ce que je veux dire... Non, mais attends, il y a une chose. Trump, moi, je pense... Attends, s'il te plaît, Mia, mais ça, parce qu'après, sans même rentrer dans des réflexions politiques, mais en s'arrêtant sur l'outil. Moi, il y a une chose, en tant que créateur, tout outil, regarde, par exemple, quand tu prends la toile et l'aquarelle ou la peinture à l'huile, c'est un outil de la créativité. C'est-à-dire, tu peux en faire ce que tu veux, tu peux en faire des affiches de propagande, comme tu peux en faire des messages de paix. Ok ? Moi, je suis pour la liberté totale, dans n'importe quelle forme, n'importe quel outil qui te permet cette création, dès lors que, lorsqu'elle est présentée, on puisse la critiquer. On peut revenir dessus en disant « je ne suis pas d'accord avec ça, je fais une création moi aussi pour contredire cette création, j'écris un commentaire parce que je m'oppose à cette réflexion ». Moi, ce qui me gêne, c'est c'est quand on vient dire « ah non, je supprime ce tweet ». Parce qu'il ne correspond pas, non, je le vire. Non, laisse-le, et laisse par contre la place aux autres de venir le commenter, lui apporter des notions et des réflexions, etc. Moi, ce qui me gêne, c'est que je comprends par rapport au traumatisme que tu as pu vivre et qui est réel. Enfin, je veux dire, à bout d'un moment, en tant que créateur, et c'est pour ça qu'on reste dans le cadre de cette émission qui est idée à creuser, parce qu'en tant que créateur, on a des idées, on les met de façon des fois un petit peu, parce que comme tu dis, c'est des idées qui émergent un petit peu du néant, du chaos, et on n'est pas forcément dans une réflexion, et la réflexion se fait a posteriori, mais il y a des moments, c'est des vibrations, et puis on lance ça sur une toile, on lance ça sur un tweet, on lance ça sur des objets de design, peu importe, ce sont des outils qui expriment la création. Il y a cette liberté, mec. Et qu'à un moment donné, Twitter, oui, des fois, tu as des tweets qui sont totalement dégueulasses. Mais moi, quand je vois des tweets dégueulasses, et par exemple, quand je vois un tweet de Macron qui me fait vomir, ben je poste un commentaire et je dis non, et puis j'y mets un commentaire, et puis des gens viennent réagir. Donc, tant qu'il y a la place, et, tu vois, à moi pouvoir faire une création pour amener une alternative à une idée que je trouve pas belle ou que j'ai envie de critiquer ou que au contraire je trouve intéressante et j'ai envie d'appuyer par une expérience, par une réflexion et tout ça. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire ? Ce que je dis, c'est quand même que moi, ce que j'explique, c'est que je réfléchis à qu'est-ce que ces outils, tu vois, vers où ces outils nous emmènent. Parce que en fait, mais la liberté.
La liberté pour de l'instant- penser, la pour liberté l'instant- de Mais réfléchir. même en plus Pour de l'instant, débattre, la de, liberté de débattre, la Pour liberté l'instant, de voir j'ai que ça l'impression existe. que tout ne fait que s'engrainer. Les choses ne font que se pourrir les unes les Attends, autres. je te pose une question. Je te pose une question réelle. Est-ce que tu ne penses pas que Internet propose une telle Non, liberté mais, évidemment. que Non, mais- aujourd'hui des gens veulent amener cette gangrène pour justifier la censure d'Internet. Non, mais je suis totalement d'accord avec Tu toi. comprends ce que je veux dire? Moi, ce que j'explique simplement, c'est qu'aujourd'hui, il y a certaines choses sur Internet et sur les réseaux sociaux qui prennent des proportions dingues. Et ce qu'il faudrait peut-être, et moi, c'est la réflexion que je me fais aujourd'hui, c'est juste que on permette peut-être une totale liberté, peut-être une forme de comme ça de j'ai pas envie de dire d'anarchie, mais une forme de liberté totale ouverte où chacun peut se répondre de manière démocratique, etc. Donc ça, c'est peut-être l'idéal, mais une forme alors d'éducation à ces réseaux sociaux plus jeunes. Oui, mais c'est. Parce qu'aujourd'hui... tu fais Alors du- moi, je Non, vais Ouais, mais là, je tu fais de la- tu termine, fais- je tu fais- termine. Ouais, vas-y. Non, C'est mais que- j'ai un truc. C'est qu'aujourd'hui, C'est du conditionnement, ça. Non. C'est qui Non. et du qui, comme Kiklaski. je termine là-dessus. Là, on C'est que redevient, je suis tu d'accord vois. avec toi. C'est qu'aujourd'hui, Exactement. moi, ce que j'ai envie pareil. d'expliquer à des gens plus jeunes, et peut-être parce que je suis passé par un événement traumatique, effectivement, par une forme de polémique comme ça, totalement Un disproportionnée, tsunami. énorme, qui à 24 ans est très dur. Ce que moi j'explique, c'est que j'étais pas prêt à ça, Personne. comme je n'étais pas prêt à me dire que ce que j'écris comme connerie sur Twitter serait ressorti comme la vérité. Serait ressorti comme en fait, vu qu'il a Mais écrit non, ça sur elle Mais n'a Twitter, c'est pas, pas- été, non, mais c'est elle pas n'a la- pas été ressortie comme la vérité. Moi, je l'ai Elle jamais a été vécu. mal Toi, interprétée. non. C'est qu'il y a Ce que des je gens veux qui ont dire- dit voilà ce qu'il a Et dit, qui c'est sont sa ces vérité. gens Ce C'est que je deux veux mecs dire- sur Twitter, qui ont oui, repris mais ça. qui du coup permettent à tout Alors que Le tout média, monde, on a tu fait du disais, fond, tout ok, le ça. monde Qui du- regardait, tout le monde le savait, tout le monde le qui retweetait. du coup permettent ces deux utilisateurs Ben voilà. permettent du coup à tout un champ Système. tout un champ journalistique politique etc. d'en faire leur Un beurre. s'emparer Mais d'en de faire leur beurre. s'emparer de cette histoire. C'est-à-dire que d'un seul coup tu te retrouves dans les discours de Marine Le Pen, tu te retrouves ça va à ce Ouais, point-là. je sais. Mais oui, Donc mais moi, moi, ce que tu vois, là j'ai- où je suis content, c'est que, tu vois, nous, notre petit podcast, je te jure que là, c'est. Moi, j'ai tapé Mehdi Mekla sur Google. Mon pote, c'est dégueulasse. C'est Ouais, dégueulasse. sur Amazon, c'est Parce que t'as dégueulasse, l'impression on que les lit mecs, ils sont. commentaires et tout ça. Ils foutent en avant. Tu vois, moi, moi j'ai envie, parce que j'ai envie d'avoir une réponse intelligente sous l'axe des idées, sous l'axe de la création. On est des créateurs. T'es un putain de créateur, mec. Donc, à partir de ce moment-là, si un mec vient et dit oui mais non c'est pas une création c'est ce qu'il pense, mais c'est qu'il a rien capté. Il connaît pas Tu vois, l'art, il il a rien connaît pas capté. la création. Donc à la limite moi ma réponse c'est de dire mec il y a un moment donné l'artiste le créateur est là pour aller pousser des portes quitte à ce qu'il se trompe. On peut se tromper, ça peut Bien être sûr. de mauvais goût. Peut-être que Bien tes sûr. tweets, certains de tes tweets, et c'est en l'occurrence j'en ai lu quelques-uns, étaient de mauvais goût. Bien sûr. Mais moi, qu'est-ce que je m'en fous? C'est peut-être du mauvais goût, mais c'est aussi intéressant parce que ça a poussé, ça C'est a un révélé. personnage qui s'appelle Marcelin Marcelin Deschamps, Deschamps, qui a Deschamps. une personnalité Deschamps. particulière, qui peut représenter peut-être un pan de la France et qui montre C'est aussi un bien aspect sûr. sociétal. Mais moi, vous n'allez pas me convaincre, évidemment. Non, mais je sais, ce que je veux dire, Tu c'est dis que... que j'étais pas caché derrière et tout ça. Non, ce que je veux dire, moi, c'est que aujourd'hui, quand on parlait C'est vrai, de c'est l'éducation, comme je disais tout à l'heure, à ces réseaux, c'est pour pas, évidemment, que d'autres personnes vivent ce que moi, j'ai pu vivre. Ah, de me mais dire mon non, cher, parce qu'en fait, moi, j'aimerais pas qu'un autre, et évidemment, en France, ça a été le cas après de ressortir les tweets, évidemment, de personnes qui viennent de milieux populaires, évidemment, Ah. la plupart du temps, de gens qui s'appellent Mehdi ou Ménel ou Ryan ou je sais pas Ouais. quoi. Et moi, j'aimerais plus tard qu'on cesse avec ces histoires-là et que simplement on dise, on prévienne les gens, les jeunes, de leur dire, écoutez, on peut un jour vous ressortir vos conneries d'ados sur Twitter et on peut faire croire à travers les médias, à travers les Ça, hommes c'est une politiques réalité. et tout ça, que ce que vous avez écrit, c'est votre réalité et c'est ce que ça Par vous contre, représente. moi, la Ah différence. non, attends, Younes, je veux rebondir sur ça, D'accord, ok. s'il te Puis après, plaît. je dirai un truc. vas-y. Parce que non, mais c'est très Non, mais t'as intéressant. raison, t'as raison. Mais je veux rebondir sur ça, Bien sûr. c'est-à-dire que je veux dire, oui, tu as raison, de leur dire ça. Attends, l'idée que j'avais,
Mais tu vas leur dire, en fait, si tu leur dis, attention, j'ai vécu une mauvaise expérience, apprenez de ma mauvaise expérience, cher jeune créateur qui allait rentrer dans le monde, sur le marché, trouvez une solution, mais ne vous empêchez pas de le faire. Voilà, c'est ça. Tu vois ? C'est-à-dire que d'une certaine façon... Éduquer, c'est pas empêcher. C'est pas empêcher. Moi, j'ai envie de dire, au contraire, allez-y, les gars. Parce que laissez-vous tester des choses. Voilà. Vous êtes des créateurs, vous êtes des créatifs. Sous un pseudo, sous un personnage, sous allez-y les mecs, faisons des choses, avec travaillons des choses. Et puis de toute façon, si à un moment donné, on pense que vous allez trop loin, que c'est de mauvais goût, moi, je ferai une création pour contrebalancer, pour essayer d'apporter une lecture. Coup, je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire ? Ce qu'il faut, c'est allez-y, les gars, faites vos créations. Mais franchement, de mon point de vue, oui. Pas des tweets, quoi. Non, mais dans 10 ans, ça va s'appeler je sais pas quoi. Mais non, ça pourquoi sera pas des tweets ? Parce qu'en vrai, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est des auteurs qui publient des livres, qui font des... Non, mais oui, je vois mais ce que ça tu veux fait dire. partie d'un groupe. Mais toi, tu as écrit des livres, tu as fait de la radio et tu as fait des alors que tweets. finalement, tu avais des livres. Au fond, qu'est-ce qui a pris le dessus ? Mais non, mais parce que c'était voulu. Mais c'était voulu, mec. Comme tu dis, c'était cette espèce de moisissure médiatique. En vrai, j'ai l'impression que... mais peut-être voulu, parce mec. que c'est mon point de vue de maintenant. J'ai l'impression que... Nous, de Marrakech, on voit ce qui se passe. Mais même Non, mais en bien sûr, France, ce que mais je veux pas dire- en mais France, d'ici, quand je on veux dire, parlait on a de des Mehdi. œils, Mais non, des bien yeux sûr. et on voit comment Non, ça ce se que je passe. veux dire On comprend simplement- beaucoup de choses. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que Mais même de créons là-bas. des objets, etc. J'ai l'impression que des tweets, et même, je suis peut-être, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais que même des tweets pour répondre, pour s'engluer dans des petites mesquineries ne servent à rien. Qu'aujourd'hui, il faut que nos jeunes, que les gens qui sont des créatifs, publient des livres dans des maisons d'édition, soient lus, ils créent des films, ils deviennent des comédiens qui ont lu de la littérature, qui sont puissants, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à dénoncer, qui sont politiques, qui sont engagés. Mec, c'est ça pour moi. Si un jour un créateur... Attends, voilà. si un jour... Ça peut faire partie. Attends, Mia, si un jour un créateur, d'accord, n'utilise pas Twitter, mais commence à avoir un impact idéologique et à faire que les gens se mettent en question, ils vont pas te trouver des tweets, ils vont te trouver, je sais pas moi, ils vont te trouver dans un mail, ils vont trouver des trucs. On s'en fout, c'est-à-dire Que qu'à un ça soit moment donné, tweet, quand on veut Facebook, dézinguer un mec, Instagram, quand on veut dézinguer un mec parce qu'il commence à Mais faire ça, se c'est poser autre des chose. questions, non mais mec, c'est ça, Ça, c'est mec. autre chose. Moi, je Les vais dire, utiliser des tweets si ça vous aide, si ça vous permet d'exprimer Voilà. à un moment une De toute phrase. façon, si un Attends, mec excuse-moi, veut te dézinguer, Younes. il te dézingue. Et une phrase qui fera un livre. Je sais pas, sur le moment, tu penses à un truc, en plus, le tweet, il te reste, c'est comme une note. C'est comme une note dans ton carnet bleu, c'est tout. Et après, ça fera peut-être un livre, un film, ce que tu veux. Non, mais- Regarde, Younes, moi, je vais le dire, Younes, le Zéli, il y avait une exposition à Paris, il a été refusé parce qu'il y a le motif islamique. On m'a dit, Ok. à l'Institut du monde arabe, mec. On m'a dit, il y a trop de géométrie islamique. On a enlevé tout, le canapé sans D'accord, donc c'est comme si on lui avait censuré son tweet. Alors que On va c'est lui un- dire ne fais plus de motifs C'est un islamiques. motif, bien c'est un sûr. motif Ah ben on géométrique. continue C'est- les motifs islamiques. Non, non, bien sûr, Parce non, que mais tu j'ai- sais Les quoi, motifs ça géométriques. représente la Palestine. Et on me l'a dit, il m'a dit parce que ouais ça représente la Palestine, le premier motif islamique qui vient de la Palestine. Non, non, Voilà. mais bon, évidemment. Après, c'est d'autres histoires. Mais moi, pour revenir à Twitter, parce que non, mais c'est Non, mais c'est vrai, c'est vrai, d'autres. Bien sûr. Après, C'est vrai, c'est vrai. Mais Mais pour bon, revenir voilà, à c'est un Twitter, vrai sujet. pour revenir à Twitter, moi, ce que j'aimerais, en vrai de vrai, pour moi, voilà. Après, je dis ça parce que voilà, C'est sur le moment. Mais ouais. j'ai l'impression que c'est une telle perte de temps en fait d'écrire des tweets et au lieu de se concentrer à lire, à publier des textes, à réfléchir Si à le l'époque. tweet ça prend 5 minutes, je suis désolée, c'est pas une perte de Non, temps. ça prend beaucoup d'énergie quand même. Les réseaux sociaux prennent beaucoup Oui, d'énergie. mais Ouais, ça, c'est vrai. non, mais c'est vrai, mais si t'es tout le C'est temps sur le chronophage, tweet, vraiment. mais si jamais En vrai, t'en vois de temps en temps. franchement, on n'aurait pas les réseaux sociaux. Je pense qu'on serait des encore plus grands créateurs, nous tous. Hein. Je parle évidemment pas de moi, mais on serait nous tous de plus grands créateurs parce que ça nous permettrait de rester focus, de se concentrer sur le travail, sur la création, sur la créativité, sur notre créativité. Et j'ai l'impression que les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, etc., Ouais, nous pompent quand même pas mal de. Mais ouais, mais je trouve que tu vois, par d'énergie. exemple, pour Je voulais parler rajouter- juste pour parler de Karim Boukercha, parce que comme on a spot en commun, je trouve que par exemple son compte Gros et Seul,
c'est hyper intéressant. Le personnage qu'il est en train de créer avec Gros et Seul. Oui, mais qu'est-ce que va faire Karim mortel. Karim fait ce compte Instagram dans le but de créer un livre, d'écrire un livre, un Et roman, voilà. bien sûr. Mais Donc ça reste. oui. Mais oui, mais ça reste un dialogue Twitter, intéressant. c'est pareil, c'est dans le but d'une création. Tu peux utiliser ce Au moins, cette plateforme, Facebook, tu par vois. exemple, qu'est-ce que j'ai créé un groupe. J'ai créé. Donc, ok, c'est pas une peinture. C'est Un sûr groupe de qu'Internet créatifs a africains. plein de- Je peux parler avec un mec au Congo, je peux parler Mais avec un c'est mec en évident. Tunisie, en utilisant Facebook gratuitement. Je fédère gratuitement Non, mais 4500 peut-être, personnes. mais Là, à Internet ce moment-là, permet on va me de, dire de non. relier les gens, ça c'est sûr, permet de faire connaître Mais les même gens. Il y a créer, des gens parce qu'ils vont faire un il y a festival, des gens ils vont qui financent poser leurs films leur- grâce à Internet. Enfin, tout ça, Mais j'en même suis créer, ils vont poser leurs photos, ils vont exposer leurs Ouais. photos, ils vont exposer leurs peintures, ils Bien vont sûr. exposer leur musique. Mais je suis un peu passé par ça et c'est vrai que maintenant Non, mais on ma comprend. vision On de comprend. Twitter elle est différente. Ouais, je comprends, mais on comprend, de toute façon, on comprend. Et là, justement, bon, c'est normal. Tu vois, ce que je trouve très intéressant et pourquoi je trouve, pour clôturer cette discussion autour de ce thème, et pourquoi je trouve que très intéressant cette création que tu as fait de Marcelin et tout ça, c'est parce que regarde le débat qu'on a là, les questions en tant que créateur, il y a des vraies questions qui ont été soulevées. Il y a un vrai débat qui s'installe et il y a une vraie volonté de comprendre pourquoi ce moment-là, pourquoi on t'a fait, pourquoi c'était ces mots-clés, pourquoi machin. Et en tant que créateur, voilà, il y a un débat qui se met en place et tu as fait que aujourd'hui, il y a plein de gens qui se sont posé ces questions, qui ont essayé d'aller plus loin, qui n'ont pas forcément écouté ce qu'on leur a dit. Tu vois, même nous, on est plutôt à défendre alors que toi, tu comprends ce que je veux dire dans ce dialogue-là. Et je trouve que c'est hyper sain. C'est hyper sain. On va faire ce truc, on va le mettre sur Internet, les gens vont avoir leurs idées, ils vont poster leurs commentaires et on va discuter. Et puis on s'en fout. Je veux dire, on est toujours dans le domaine de la création et ça fait qu'à un moment donné, on se pose des questions. T'écris Autopsie, et là, moi, j'aimerais bien qu'on parle vraiment un peu des réalisations que tu as faites et de ce que tu vas produire, et peut-être, si on peut le lire, du roman que tu es en train d'écrire, dans les grandes lignes, parce que c'est aussi intéressant, cette évolution personnelle, justement. Oui, j'écris ici à Marrakech un nouveau livre avec Badrou, donc qui est notre 3e livre après Minute, ensemble, qui est un roman qui est un roman qui suit une sorte de... C'est un roman d'apprentissage, en quelque sorte, qui suit un personnage qui est à notre âge, de ses 0 à ses 26 ans. Donc on suit... c'est une sorte de fresque comme ça à travers une vie, ouais, à travers une jeune vie, d'un homme qui a une sorte d'ascension sociale fulgurante par sa beauté et par sa séduction. D'accord. Voilà, on voulait pas Physique, en fait. ouais. De l'image, quoi. Voilà, de l'image. Et on voulait raconter une ascension sociale qui n'était pas une ascension sociale par l'école, par les diplômes, par tout ça, mais qui était une ascension sociale d'un homme qui était dans une forme de séduction et dans une envie, en tout cas, d'arriver tout en haut, de briller, etc. Et c'est un personnage qui nous est inspiré des grands romans du 19e siècle, de Flaubert, de Balzac, etc., qui nous permettaient de voir la trajectoire d'un homme de 26 ans, de 0 à 26 ans, qui est fasciné par les flashs. Ouais. Par une forme par la réussite, par la célébrité, Ouais. Et je pense que c'est un thème qui appartient beaucoup à notre époque. Ouais, justement. Et cette via les célébrité réseaux sociaux. rapide aussi, c'est ça. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Par cette célébrité rapide. Une célébrité c'est rapide, ça, vous mais- allez l'analyser, enfin l'étudier comment. Oui, c'est un personnage qui accède à encore une fois, une ascension sociale fulgurante et à une forme de célébrité qui est à la fois son but clair et en même temps une forme de désespoir total, puisque à un moment il va falloir en revenir de ça, de cet attrait pour la célébrité, pour une forme une vie de flash et de strass, quoi, entre guillemets. Et c'est la question du roman, on évolue, on veut évoluer, mais jusqu'à quoi on est prêt à faire et jusqu'à quelle trahison on est prêt à aller Ouais, je vois ce que tu pour dis. évoluer et pour réussir.
Je vois ce que tu veux dire. Et dernière question. Après, alors là, on a notre... parce qu'on est en train de faire un chantier. Voilà. On est au milieu d'un chantier. On est au milieu d'un chantier. Et non, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est ça qui est bien, c'est que c'est un plan séquence et que comme ça, les gens voient tout. Oui, bah oui. C'est authentique. Et tu parlais de réalisation, tu parlais de cinéma, cinéma. Film, ouais. Oui, on a tourné un film au mois d'août. Génial. Qui s'appelle Les uns contre les autres et qui nous permet d'explorer pour la première fois la forme du cinéma. Avec des comédiens, avec une équipe de cinéma, etc. Ce qu'on n'avait jamais fait jusqu'ici parce qu'on avait l'impression que le cinéma était très compliqué dans le sens où c'était contrairement à la littérature, il faut de l'argent, il faut une équipe, alors que la littérature c'est là maintenant quoi, il y a pas tous ces filtres là. Et on a finalement réussi à réunir une équipe et des comédiens autour de nous pour faire ce film qui est une confrontation d'un groupe de jeunes avec un couple de riches. Voilà. En gros, c'est une forme de huis clos d'un groupe de jeunes face à un couple très riche et très fou. Voilà. Et les uns contre les autres. Donc le jeune contre les riches ou les riches contre les jeunes, c'est ça ? Enfin, les riches contre les pauvres, peut-être. Ouais. Ouais. Mais il y a la question c'est un film qu'on veut profondément politique, mais il y a évidemment la question des classes sociales, une question générationnelle, puisque effectivement c'est un couple plus âgé que ces jeunes-là. Il y a toutes ces questions qui se rejoignent dans cette confrontation, qui est pour nous encore une fois une confrontation qui est très... qui appartient véritablement à notre époque. Et quand tu parles de riches, parce que moi aussi, il y a cette notion de confrontation est assez c'est un sujet qui est beaucoup utilisé, mais tu parles de riches, genre de très riches, c'est-à-dire des mecs qui ont L'Oréal, machin truc, ou tu parles du petit bourgeois qui a trimé, qui ont galère autant que le pauvre aujourd'hui, moi, d'ailleurs, qui est dans les rues. La question j'ai pas l'impression que la question se pose de qui est à partir de quand t'es le riche ou t'es le pauvre ou quoi. C'est plutôt celui qui a le pouvoir en fait. Voilà. Ah, voilà. Très bien. Très bien. Et c'est plutôt celui qui a le pouvoir. Exactement. Alors évidemment, ça passe par l'argent, puisque bien sûr, mais le pouvoir et l'argent. Voilà. Et effectivement, le personnage du riche entre guillemets, c'est un notable, c'est quelqu'un qui veut accéder à la mairie, c'est-à-dire à devenir maire de la mairie, voilà, etc. Donc c'est quelqu'un qui est dans qui a le pouvoir véritablement, qui détient le pouvoir. Ok. Super. Et moi je voulais savoir aussi, en fait, c'est encore pour la. Vous avez écrit le livre, après vous en avez fait un scénario. Comment s'est passée la transition justement du livre ? Enfin, cette histoire-là, elle a été écrite sous forme de roman, pas du tout. Et après vous en avez fait un scénario, et après vous l'avez mis Non, on a écrit un séquencier qui est en fait une liste de séquences qui raconte cette histoire, et on n'a pas écrit de scénario pour ce film. En fait, on a écrit des séquences. Donc séquence 1, le groupe est dans les champs, il est en train de ramasser les tomates. Séquence 2, ils se font payer par le... Voilà. Donc on a écrit des séquences. Ouais. Et de ces séquences-là qu'on a présentées aux comédiens au fil du temps, parce qu'eux, ils n'avaient pas le séquencier. Et on leur a dit, et on a tourné dans la chronologie d'ailleurs du séquencier, et les comédiens improvisaient. Oh, c'est ouf. Sympa. Ok. Et là, le film, il sortirait quand ? Écoute, on ne sait pas encore parce là, on est en montage de ce truc à Paris et il nous reste une partie à tourner. D'accord. Qu'on va tourner fin février. Ok. D'accord. Donc, ce sera au courant de l'année, mais on ne sait pas encore. Et les producteurs, c'est Et les producteurs, c'est un producteur qui s'appelle Farid Kounda, qui est un producteur parisien, qui a une boîte qui s'appelle Nomade et qui est quelqu'un de super. D'accord, génial. Et le livre, tu prévois le sortir quand ? Le livre, j'espère le sortir à la rentrée en septembre, octobre. Et alors, une question, j'ai un peu compris que ça vous dérangeait dans le livre Minute, mais ne plus écrire avec Badrou. Qu'est-ce que ça te change ? C'est différent ? Parce que là, tu m'as dit le dernier livre, tu l'écris tout seul. Oui, Autopsie, on l'a écrit. Enfin, je l'ai écrit seul. J'ai l'habitude de le dernier dont ils ont repris ensemble. Ah, vous avez repris ensemble. Il y a un livre que vous avez. Voilà. Tu as écrit Autopsie, je l'ai fait seul parce que ça racontait justement cette histoire de tweet et tout ça et qui m'appartenait
totalement. Mmh. Et Badrou n'a rien à voir avec ça. Et c'était moi qui a écrit ce texte. Par contre, là, maintenant, on a fait ce film ensemble. Et on écrit ce prochain roman ensemble aussi ici. D'accord. Bon, en tout cas, je pense qu'on peut terminer l'émission là-dessus. On aurait bien voulu avoir Badrou aussi. Ouais, mais on Badrou, l'aura. il est retourné à Paris il y a quelques jours. Donc, C'est ça. D'accord. Ou alors on le fera venir tout seul. Non, et mais puis il nous en tout racontera cas, aussi moi, sa version, hyper content d'avoir un créateur comme toi. Moi aussi, Merci, vraiment. L'idée à creuser. Et t'es vraiment un super créateur, mec. Ouais, moi je veux Vraiment. rajouter, moi je suis sensible à la littérature, tu vois, j'aime beaucoup la peinture, la sculpture et la littérature. D'accord. Et vraiment, ça m'a fait plaisir en fait de parler avec un écrivain. Et c'est ce que j'ai ressenti chez toi. Tu es avant tout un écrivain. Merci. En fait, un littéraire et un écrivain avant d'être sociétal, politique, etc. Tweet ou pas tweet. Tu es d'abord un écrivain et un super écrivain. Donc Voilà, bravo. Merci. Et Moi, bravo ça pour tes créations. m'a fait très plaisir de C'est vrai. discuter avec vous. Je Merci. pense que c'est un endroit Marrakech est un endroit qui m'inspire énormément. Ouais. Ouais. Vraiment, je reviens très souvent à Marrakech pour écrire justement. Et parce que je pense véritablement que c'est une ville qui permet des rencontres et des créations qui se rejoignent les unes aux autres, des créateurs qui se rejoignent les uns les autres. exactement, ouais. Et je pense qu'un podcast comme ça permet ça aussi. Et donc voilà, j'étais très content. Mais Mais merci merci d'avoir beaucoup. accepté. Merci hein, beaucoup. merci. C'est cool. Merci, Et puis, Mehdi. merci à tous. Alors, cette Spotify, machin truc, tout Ah oui, bidule, ça, YouTube et tout ça, il y Best aura des Radio, commenter, Dubaï, Maroc. discuter, et on est sous la forme, on est dans cette espèce d'enclos de la création où on peut se permettre tout, et on est libre de pouvoir à la fois produire, mais aussi commenter Ouais. et raconter des histoires et essayer de discuter et de débattre. Franchement, Tous les âges sont les bienvenus, Vraiment, toutes les c'est cool. nationalités, C'est vraiment toutes ça, les quoi. classes sociales, Vraiment, toutes les c'est- intellectuels, diplômés, pas diplômés, diplômés. on s'en fout. On est ouvert, on en fait, discute de la c'est création. le On brainstorm, veut ça creuser ouvre, quoi. l'idée. On Voilà. veut creuser l'idée. On va aller jusqu'au bout d'une idée. J'espère que j'ai pu Voilà. apporter un peu alors. Mais grave, mec. Merci. Allez, on Merci. vous embrasse Merci. tous et à très vite. Au revoir. Merci beaucoup.